Ma vie a commencé il y a 1 mois, lorsque j'ai été repêché sur la plage, près du petit port de pêche de Port-Noir. Je n'ai plus de passé, docteur. Je ne me souviens de rien. Je ne sais plus qui je suis, où je vais, et surtout pourquoi je tue autant de gens. Et pourquoi autant de gens essaient de me tuer. Et vous croyez vraiment que je vais avaler ça? Non. Non, évidemment. Moi-même, je n'arrive pas à y croire, alors vous voyez. Le plus drôle, c'est que c'est la vérité. What can you tell me about Treadstone? Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Remembering everything doesn't mean you know everything. Aujourd'hui, on parle de la franchise Jason Bourne. You can kill, but you're not a killer. That's a distinction I happen to believe in more than you. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. Well, if you're going to reprogram human genetic material, you need a delivery system, and nothing works better than virus. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. I want Bourne in a body bag by sundown. Bonne écoute. Bienvenue à Paris. Aujourd'hui, on parle de La mémoire dans la peau, télédiffusée en 1988 et réalisée par Roger Young, avec Richard Chamberlain et Jacqueline Smith. Je me rappelle plus mon nom. Ah, oui, je m'appelle Mathieu. Alors, bienvenue au podcast dans cette nouvelle rétrospective de la franchise Bourne. Ça fait longtemps que je veux parler là, de cette franchise-là, puis finalement, on n'a pas de nouveau film, on n'a rien, puis c'est juste... Il faut que je parle de cette franchise-là éventuellement. J'étais un gros fan là, de la franchise. Tout ce qu'on va parler là, au courant de la franchise, là, c'est comme le film d'aujourd'hui, là, c'est pas la première fois que je le vois. Il y a certaines parties que j'ai pas vues, là, pas vues. Aujourd'hui, on parle d'un film de 88, mais on va parler aussi d'un film de 89 à la fin du podcast, qui est une genre d'adaptation indienne, je pense. Puis c'est une autre version qui est sortie là, de ce film-là, mais je suis un gros fan là, de cette franchise-là. Que j'ai pas revisité dans le fond là, depuis le dernier film. Par contre là, de Jason Bourne, je sais qu'il y a une télésérie que j'ai pas visité non plus. J'ai absolument rien vu là, de la télésérie là. Je pense que c'était sur Amazon Prime. Mais les livres que je vais parler aussi au podcast, bien sûr, je les ai tous lus dans un passé, puis vraiment lus physiquement, là, pas juste sur Audible. Dans le fond, sur les versions audio, dans le fond, là, je vais les avoir relus pour le podcast, mais je m'étais vraiment assis là, à l'époque pour lire les 3 livres de Robert Ludlum, qui sont vraiment des grosses briques. Dans le fond, si on regarde juste les versions audio, c'est quelque chose comme 20 heures pour le premier livre, puis 30 heures pour les 2 autres. Fait que c'est quand même des grosses briques, mettons qu'on compare à les livres de James Bond, qui étaient quelque chose comme 7-8 heures là, chaque livre. C'est vraiment je compare directement parce que c'est un peu là, dans le même genre. L'auteur, Robert Ludlum, c'est sûr que lui, en 1980, lui, il est à la recherche. Je crois que c'était comme un peu mandaté là, par son éditeur d'essayer là, de trouver quelqu'un là, pour peut-être lancer un peu là, dans un personnage qu'on peut revenir, là, essayer de faire une franchise. Ça va être la seule franchise que l'auteur va avoir fait. Dans le fond, il n'y a pas d'autres trilogies au moins. Peut-être un livre qui a peut-être continué, quelque chose de même, mais en tout cas, d'après ce que je peux comprendre, il n'y a absolument rien qui a fait des suites, à part sa trilogie là, de Bourne, qu'on va parler tout au courant là, de les 6 prochaines semaines. Dans le fond, incluant la semaine présente, on va parler là, des 3 films avec Matt Damon. Après ça, on va celui-là qu'on va bicurfer vers le film solo là, qui est toujours dans le même univers là, avec Jeremy Renner. Puis après ça, c'est ça, on va partir là, on va retourner au dernier film là, Jason Bourne, que j'ai pas réécouté là, depuis le cinéma dans le fond. Ça veut pas dire que je l'ai pas aimé, c'est tout simplement que j'ai pas eu le temps là, avec le podcast, comme que vous m'entendez souvent dire là, depuis les plus de 7 ans du podcast.
que j'ai des fois pas le temps de retourner sur n'importe quelle franchise en me disant que je vais la couvrir au podcast. C'est pas... c'est déjà arrivé là, que j'ai revisité quelques franchises là, par la suite, là, mais je dirais que là, dans les dernières années, là, ça s'en vient de plus en plus rare. Là. Des fois, j'ai revisité mes affaires de même, là, mais c'est vraiment rare, celle-là. Je veux dire, je me l'ai conservée là, pour pouvoir finalement en parler au podcast et même en relire les livres. Je vais juste faire un petit arrêt là-dessus en disant que si maintenant vous êtes nouveau au podcast, je vous invite à aller sur le site internet du podcast premiervisionnement.com, voir qu'est-ce qui a été fait là, dans ces plus de 7 années du podcast et pouvoir télécharger les épisodes. C'est beaucoup plus facile que de prendre un feed qui soit sur Spotify ou sur Podbean ou sur n'importe quoi. Tout est bien indiqué là, dans le fond, là, puis vous avez juste à cliquer à droite et télécharger, ou en tout cas, peu importe la manière que vous l'avez. C'est une manière facile de pouvoir voir tout le catalogue et dans le fond, s'il peut être intéressant, là, vous pouvez le télécharger à partir de là. Sinon, vous pouvez suivre là, le podcast là, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Vous allez sur les pages, là, dans le fond, j'indique qu'est-ce qu'on va couvrir là, dans les prochaines semaines. Là. Fait que, dans le fond, c'est tout le temps plus facile là, de suivre sur les réseaux sociaux, puis des fois aussi interagir avec les publications que vous voyez. Sinon, vous pouvez aider le podcast en faisant un don au podcast. Je ne fais pas un Patreon, mais je fais quelque chose de similaire où, dans le fond, c'est pour une somme là, de 10$. Je vais couvrir le film que vous décidez. Et pour 25$, je vais en couvrir 3, dans le fond, films que vous voulez. C'est vous qui décidez, tant qu'ils ne sont pas franchisés et que vous avez que vous pouvez me trouver un accès légalement pour pouvoir écouter le film. C'est les 2 seuls prérequis. Puis sans être franchisé, c'est la seule affaire là, que je dois juste dire, parce qu'en bout de ligne, les franchises, je les fais toutes. Sinon, que c'est des petites franchises, c'est sûr qu'il y a tout le temps moyen de s'arranger, là, mais bon, il faut juste se rentrer en communication et commencer à le jaser. Mais ça l'aide beaucoup au podcast là, pour payer toutes les dépenses interreliées là, qui paraissent pas, dans le fond, parce que vous payez pas, vous streamez directement, gratuitement le podcast, mais dans le fond, il y a beaucoup de frais là, qui sont de notre part, là, dans le fond, là, comme ça, c'est dans tous les podcasts, là, dans le fond. Ça l'aide beaucoup. Là, des fois, c'est juste pour remplacer des micros ou n'importe quoi. C'est des fois des affaires qu'on doit faire de l'équipement, puis en tout cas, toutes sortes d'affaires. Mais bon, je suis pas là pour pleurer non plus, là, mais c'est juste faire comprendre un peu que ça coûte pas... c'est pas gratuit, dans le fond, faire l'épisode. Fait que... La franchise, là, on parle d'un film, puis je veux juste être bien clair, dans le fond, on parle du film de 1988. Dans le fond, c'est une mini-série qui a passé à la télé. On pensait pouvoir faire un film un peu plus tôt aussi, là, sur le Bourne Identity, qui est par l'auteur Robert Ludlum, mais lui, il y avait déjà des films qui avaient été transcrits de ses livres. Dans le fond, là, on avait déjà fait apporter quelques livres à l'écran. Puis c'est au film Astronaut Hodderrot, ou je sais pas comment ça s'appelle exactement. Là. Je vois bien nommer des affaires un peu en allemand, puis en toutes sortes de langages aujourd'hui, là, puis ça va sonner comme ça va sonner. Honnêtement, mon allemand est un peu cassé là, depuis 1987, ou ce que j'écoutais 97. Où ce que j'écoutais du Rammstein en masse, depuis ce temps-là, il était un peu cassé. Sinon, c'est ça, ce film-là, dans le fond, a été un complet navet, un total fiasco. Et dans le fond, on commençait à sortir beaucoup d'affaires de cet auteur-là, puis c'est ça. Ça a mis pas mal un stop. On pensait même avoir un film là, qui allait aller... directement au cinéma, puis finalement, c'est ça, le fil là, de ce flop-là, on a décidé un petit peu là, de se rétracter. Puis dans le fond, c'était pas vraiment fidèle à la source. Ça aussi, il faut comprendre aussi là-dedans. L'auteur n'est pas impliqué pour le film d'aujourd'hui, mais il va endosser un peu le projet d'aujourd'hui quand même. Là, dans le fond, il ne parlera pas contre. Ça a l'air quand même aussi qu'il est toujours ouvert à l'interprétation. Le fait que c'est un film, c'est pas le même médium qu'un livre. Mais c'est ça. Là, en tout cas, le film, dans le fond, finalement, on s'est aligné
premier, le plus pour la télé, puis essayer de faire une reproduction fidèle au livre, qui est dans le fond apprécié beaucoup là, par l'auteur. On va en parler. Dans le fond, il y a quelques petites modifications qui ont été faites dans tout ça. Puis, dans le fond, on s'entend que c'est un énorme livre. Il y a beaucoup d'affaires qui vont être transcrites. Il y a des affaires qui vont avoir été un petit peu tassées ou on va avoir éclairci une couple d'affaires. Je vais en parler carrément. Là, dans le fond, là, pendant que je vais parler du film, là, il y a quelques petites affaires là, qui ont juste modifié. Je pense pas mal dans le côté vraiment plus pour éclaircir. Sinon, ben il y a une différence quand même assez majeure là, qui change un peu tout. Là, mais je vais quand même, en tout cas, tout parler de ça là, dans la prochaine heure. Sinon, ben c'est ça, en bout de ligne, ben c'est ça. On a essayé de faire juste ça comme un téléfilm. Dans le fond, un lancement unique. Pas de suite, où ce que dans le fond, dans le temps, on avait déjà le deuxième livre d'écrit, là, le troisième à l'avenir, ou quelque chose comme 2 ans plus tard, je pense en 1990. Mais quand ce film-là est sorti, ben on pensait pas faire aussi là, la suite, là, éventuellement. Là, on faisait ça pour vraiment clôturer l'histoire. C'est un film unique. Alors, le synopsis du film va comme suit. Un homme grièvement blessé est repêché en Méditerranée sans aucun souvenir de son identité. Soigné par un médecin, il découvre une capsule implantée dans sa hanche contenant le numéro d'un compte bancaire suisse. Lorsqu'il s'y rend, il apprend qu'il s'appelle Jason Bourne, mais il ne reconnaît ni ce nom ni sa propre vie. Rapidement traqué par des tueurs et par la police, Bourne entraîne avec lui Marie Saint-Jacques, une économiste qu'il prend d'abord en otage puis qui devient sa seule alliée. Ensemble, ils découvrent que Bourne est lié à Treadstone, un programme d'espionnage secret, et qu'il a été un assassin de haut niveau. Mais Bourne doute. Est-il vraiment un tueur sans conscience? Ou bien a-t-il été manipulé? Pour retrouver sa mémoire et laver son nom, il devra affronter Carlos, un redoutable terroriste international, et plonger au cœur d'un complot impliquant un complot impliquant agence secrète, faux semblants et trahison. Fait que dans tout ça, on essaie là, dans le fond d'apporter là, l'histoire là, de Robert Ludlum à l'écran. Essayer là, de rendre fidèle, rendre hommage, dans le fond, au livre. Dans tout ça, on va en parler. Là, en fait, de thématique, il n'y a pas vraiment là, de thématique en soi. Là, si je veux dire, on apporte, là, c'est tout un royaume d'espionnage. Puis, tout simplement, là, c'est dans le fond, il n'y a pas des grosses idées. Là, on a un téléroman, là. Mais c'est ça, en bout de ligne, là, on n'a pas là, de grosses idées claires, là, c'est plus à apporter, puis peut-être un peu là, de conspiration gouvernementale, qu'on pouvait avoir des programmes, dans le fond, là, qui pouvaient être autre chose là, que la CIA, là, mais dans le fond, c'est un peu relié avec ça. Mais c'est ça, sinon c'est juste ça, là, dans le fond, là, de peut-être semer le doute et des affaires de même. Alors, moi, je dois être rendu à ma 3e et 4e écoute, dans le fond, de toute cette mini-série-là. Je me l'ai procuré en DVD là, il y a quelques années, et dans le fond, c'est là que je l'ai écouté. Je crois l'avoir réécouté par la suite. Je pense que c'était tout en préparatif là, pour le dernier film, là, où je m'avais tapé tout au complet là, pour bien apprécier là, Jason Bourne. Le film là, de, je pense, c'est 2017, mais c'est ça. Fait que moi, ça fait quand même un bon bout que je ne l'ai pas écouté. Puis même les livres, c'est ça, je les ai lus peut-être là, quelque chose comme en 2007-2008 dans ce temps-là. Je suis pas sûr si le dernier film était sorti, là, le 3e de la trilogie, là, est-ce qu'il était sorti ou pas. Là, d'après moi, il était sorti, puis aussi pas mal dans le même temps. Là. Mais c'est ça. Fait que
c'est comme ça que je rentre dans toute l'histoire. Fait que le film commence, dans le fond, avec notre générique. C'est un téléfilm. Fait que c'est sûr qu'il y a un format où on doit avoir un générique. Puis juste avec toute la musique, tout ça, comme tout introduire. Là, ça fait quand même un peu des films là, de l'époque, mais ça reste que c'est un téléfilm. Fait que on a la musique là, de Lawrence Rosenthal qui fait une trame sonore. Ça sonne vraiment là, film de télévision. Là. On est en 1988 à l'écran, au cinéma. On a des Rambo 3, on a des Die Hard. On a des Bloodsport, on a des films là, qui sont quand même là, qui vont sauter, là, même on a des Red Heat avec Arnold Schwarzenegger puis James Belushi. Dans le fond, là, ça l'explose à l'écran. Il faut comprendre que c'est ça. C'est un téléfilm aujourd'hui. Je veux juste que ceux-là qui n'ont pas écouté cette version-là puis qui se tiennent beaucoup sur la version là, de 2002 comprennent qu'on revient à la base avec le film d'aujourd'hui. On va adapter le livre de Robert Ludlum, puis c'est quelque chose là, qu'il faut vraiment embarquer là, dans cette idée-là. Pas arriver puis à garder ça là, dans des standards là, de cinéma d'un, parce que comme j'ai nommé là, des Rambo qu'il y a au cinéma, c'est quelque chose. Puis qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Je parle de Die Hard, c'est cette année-là que Die Hard est arrivé pour peut-être un peu révolutionner un petit peu le côté action. Et c'est ça, c'est pas la même dynamique parce que là, c'est ça, on a un budget beaucoup plus petit. Même le réalisateur, le Roger Young, était un réalisateur là, de petits films de télé. Là, il a continué de sa carrière en faisant aussi encore là, des films, beaucoup de films bibliques, beaucoup de films ou des émissions là, comme Rome ou des affaires là, qui sont dans le passé. Là. En tout cas, en regardant, là, je pense que j'ai vu absolument rien là, de son œuvre là, avant et après. Mais sauf que c'est ça, je veux dire, il s'est comme trouvé un style de jouer, de faire des films d'époque ou des émissions d'époque. Mais c'est ça. Pour Lawrence Rosenthal, c'est ça. La trame sonore est très d'époque. Le thème est très... dans le fond, on essaie là, d'embarquer un peu... pas trop mystérieux, mais je veux dire tout le temps un petit peu de suspense, puis un genre là, de version bon marché là, de Psychose, mettons. Fait que, tu sais, c'est correct, mais c'est pas très bon. Honnêtement, comme trame sonore, je préfère beaucoup de loin là, la trame sonore de Psychose, mettons. Là. Sinon, qu'est-ce qu'on a comme ambiant pendant le film? Là? C'est vraiment standard, vraiment rien là, qui se démarque. Fait que on commence avec le personnage qu'on va apprendre qui va s'appeler Bourne, que lui se fait tirer. Il est à bord d'un bateau, il se fait tirer là, dans le bas de la tête, là, dans le cou, puis finalement il va tomber à l'eau. Et finalement, une fois qu'il est à l'eau, il va se réveiller, puis il va être apporté là, sur la plage, là, puis il va être amené à un docteur qui est joué là, par... je vais commencer par le personnage de Bourne. Là. On ne sait pas son nom, mais qui est joué là, par Richard Chamberlain. Richard Chamberlain, décédé en début d'année, connu pour son rôle. Là, en tout cas, moi au travail, tout le monde le connaissait pour Les oiseaux se cachent pour mourir, où il faisait le rôle d'un prêtre et qu'il tombait en amour avec une dame en tant que telle. Là. Mais moi, je l'ai jamais vu. Là. Puis même ma blonde, elle me sortait de ça quand il y a plusieurs années, quand j'écoutais le film, elle dit c'est l'acteur là, de Les oiseaux se cachent pour mourir. Mais honnêtement, ça me dit absolument rien. Puis même qu'ils ont fait une suite de ça, puis dans les années 90, puis ça me dit absolument rien de ça. Moi, je le connaissais dans le fond là, le personnage d'Alan Quatermain, qui était un genre là, de Indiana Jones bon marché, là, avec aussi Sharon Stone. Puis c'était en tout cas, je pense qu'il portait une barbe là, dans ces deux films-là, là, mais en tout cas, moi, c'est là où je le connais. Il va faire dans le fond, il est très théâtral là, comme acteur. Justement, je pense dans les années 90, il s'est viré beaucoup là, vers le théâtre au lieu de continuer comme acteur. Là. Ça veut pas dire qu'il n'a rien fait comme acteur, mais
il s'est viré là, pas mal là, dans le théâtre, puis je le vois en tant que tel. Je déteste pas sa performance, je veux juste être clair là-dessus, mais c'était peut-être un petit peu très exagéré, un petit peu, mais c'est pas là à être dérangeant ou en tant que tel, le monsieur il est perdu, il se cherche, mais il est très expressif, mais je la jette comme personne qui a perdu la mémoire. Si on le compare à la version livre, par contre, ben c'est là que j'ai un petit peu de misère. Puis plus tard dans le film, là, on va voir des photos là, de quand avant qu'il y ait une chirurgie plastique pour refaire son visage. C'est comme si, mettons, avant sa chirurgie, il avait l'air d'un gars d'à peu près 12-15 ans et que là, tout d'un coup, il a de l'air... Parce qu'on voit pas une version... parce que dans le fond, ça fait 3 ans qu'il était là, dans le programme là, de Treadstone 71 et que, tu sais, rendu là, ça veut dire qu'il y avait un autre visage là, il y a 4 ans de ça, puis on le voit jamais, ce visage-là, puis c'est ça, fait que rendu là, le monsieur, là, il a passé, je pense qu'il a 55 ans là, à cette époque-là. Fait que, je sais pas, c'est un peu ça que je vois. Ça va être mon seul vraiment problème. C'est que je pense qu'il est un petit peu trop vieux pour le rôle. On veut l'engager comme assassin, comme quelqu'un là, qui a beaucoup d'habileté, des affaires de même. Sauf que je peux pas embarquer avec quelqu'un de trop vieux comme étant quelqu'un là, d'encore très en forme. T'sais, on pourrait dire James Bond jusqu'à la cinquantaine est en forme, ouais, mais James Bond est dans un chose à part, il est plus dans un côté fantastique, limite là, côté réel fantastique, mettons. Mais normalement, il est toujours à peu près quelque chose comme fin quarantaine, mais là, on a 10 ans de plus. C'est mon problème avec Never Say Never Again aussi, où est-ce que Sean Connery est vraiment trop vieux pour que j'aime pas Sean Connery dans ce film-là. Je pense qu'il me semble qu'il est quand même pas si pire comparativement à son dernier film qu'il a fait là, officiellement, mais ça fait que quand même le personnage peut pas être autant habile qu'il est. Bon, on peut aussi dire Mission Impossible avec Tom Cruise, où ce que lui il fait vraiment toutes les cascades. Ok, bon, ça c'est quelque chose, mais il a aidé beaucoup quand même aussi avec du monde en arrière de la caméra, puis en même temps, ben c'est peut-être pas... c'est des cascades qu'il va faire et non des fois là, des habiletés rapides, des affaires de même. Tu sais, ben, ok, j'enlève absolument rien à Tom Cruise. Tom Cruise, je veux dire, lui aussi est dans une classe à part, puis lui dans le côté réel, pareil. Mais j'ai de la misère à embarquer là, avec le côté là, qu'on essaie de nous vendre là, de Jason Bourne. Qui est un... Ben c'est ça. Dans le fond, la chirurgie plastique, ce qu'elle a fait, c'est pour y donner... sans qu'on sache exactement son âge, justement à cause de ça. Puis pour qu'il puisse se morfondre avec d'autres personnes, puis qu'on puisse pas le reconnaître, là, qu'est-ce qu'il était avant, et pouvoir le traquer, dans le fond, traquer le monde alentour de lui. Là. Fait que... lui, dans le fond, il est apporté à un médecin. Dans le fond, il est inconscient. Le médecin est alcoolique, qui est joué là, par Delon Elliott, qui vous avez peut-être vu là, dans Indiana Jones, que j'ai déjà couvert là, dans le premier puis dans le 3e film. Je pense qu'il était décédé rendu au 4e film, qui faisait dans le fond le grand ami là, à Indiana Jones. Là, dans le fond, c'était le directeur là, de l'école, puis c'est le fun de le voir là, dans le fond là, dans un autre rôle. Lui, dans le fond, c'est ça, il va se rendre compte que dans Jason Bourne, il y a une microfiche où il y a un numéro de banque. Ça, c'est dans toutes les versions qu'on va avoir dans le livre, dans le film d'aujourd'hui, puis de mémoire dans le film de 2002. C'est pourquoi, peut-être que dans le film de 2002 il va donner une réponse à ça, je m'en rappelle pas, mais tu sais, dans tout au complet, pourquoi est-ce qu'il garde dans sa hanche, sous sa peau, un compte de banque? Je veux dire, normalement il l'a dans sa tête, là, il est capable de se rappeler de pas mal tout n'importe quoi. Et ben tu sais, il est entraîné pour ça, il voit un numéro de téléphone, tout d'un coup il s'en rappelle, fait que
c'est juste vraiment pour nous donner un point de départ. Ça, je veux dire, c'est la contrainte là, de l'histoire. Puis je vais le prendre à quelque part, il faut juste partir avec ça. Puis tu sais, quand on est rendu à la fin du film, on pense plus vraiment à les microfiches au début du film. Je pense que c'est plus ça, mais quand on recommence le film après ça, puis on dit, hey, c'est vrai, la microfiche, elle venait où? C'est plus ça, là. Fait que Bourne se réveille et c'est ça, le médecin il dit bon ben t'as eu de la chirurgie dans le fond, puis il se rend compte là, que il y a comme aussi des reportages à la télé qui parlent de Carlos qui est peut-être là, dans les environs. On embarque ça là, tout de suite en ce moment. Dans le livre, on parle de Carlos. Carrément, là, c'est genre les premières pages. Là, on parle de Carlos, là, que c'est un assassin. Je pense que c'est des lectures de nouvelles ou quelque chose de même, là, ou un journal. On commence de même. Sauf que pour l'embarquer dans l'histoire de Bourne, on ne parle pas de Carlos avant un bon bout dans l'histoire. Là, je pense que c'est une bonne idée quand même de tout de suite embarquer Carlos d'une manière, de peut-être douter que peut-être c'est lui, Carlos. C'est enlevé très rapidement là, dans le livre, là, qui s'est très écarté super rapidement là, que lui, ça pouvait être Carlos. Mais si, mettons, on enlève Matt Damon de toute l'équation, là, on prend le film comme qu'il est, on pourrait être en doute pendant un bon petit bout là, du film pour peut-être la première heure savoir si, mettons, c'est Carlos dans le fond. Là. Le livre va arriver beaucoup avec beaucoup là, de noms. Ultimement, il s'appelle pas Jason Bourne, on l'apprend aussi là, à la toute fin du film, mais il s'appelle David Webb au tout départ, mais aussi, une fois qu'il est embarqué là, dans le programme Treadstone, il change son nom pour Jason Bourne, mais lui change aussi son nom pour devenir Delta, pour embarquer là, non, Delta était dans une autre organisation parce que Jason Bourne original était un double agent qui dans tout ça avait fait tuer la famille à David Webb. En tout cas, c'est un petit peu compliqué. Là. Il a fallu que vraiment je ralentisse et je regarde vraiment tout un peu pour comprendre. Et que, dans le fond, lui, il est devenu le personnage de Kane pour pouvoir contrer les opérations de Carlos et le faire sortir. En tout cas, c'est... Il y a comme plusieurs noms, puis on en coupe beaucoup là, dans le film. Puis je l'apprécie parce que ça devient mêlant. Après un bout, là, c'est un long livre. Puis oui, l'auteur nous rappelle souvent un peu, nous en replace, tout nous en remet en contexte. C'est quand même bien écrit puis assez clair, mais moi, je le réécoutais là, en train de travailler. Fait que des fois, je perdais peut-être un 30 secondes, une minute. Des fois, il fallait que je recule en arrière pour... vraiment le détail que j'ai manqué, puis pour être sûr, parce que des fois, si tu manques un petit détail, il est possible là, que des fois, là, ça mélange tout un peu. Puis il y a tellement tout le temps de revirements pendant l'histoire que des fois, là, il faut qu'il y ait un auteur là, qui est capable de clarifier là, vraiment bien ces choses. L'auteur, lui, quand il écrit, il écrivait, là, dans le fond, il se promenait dans sa chambre à l'entour de sa dactylo, puis dans le fond, il était avec un microphone, il dictait qu'est-ce qu'il avait à dire. Il mettait toutes ses idées, puis après ça, il réécoutait ça. Puis, tu sais, dans le fond, il se servait de toute son énergie à quelque part, de réécoutait là, son tape, puis après ça, il retranscrivait ça, puis tout ça, c'était sa méthode là, de travailler. Puis je pense que c'était une bonne idée. Sans lui, dans le fond, il est un peu comme Stephen King, où il planifie pas vraiment toute son histoire. Dans le fond, il laisse ça aller, puis comment que ses personnages évoluent, des affaires de même, là. Mais tu sais, en tant que tel, là, j'ai vraiment aucun problème là, avec son écriture. Je trouve que c'est très clair. Puis dans un film, dans une histoire où il y a beaucoup de revirements, c'est très important d'avoir de la clarification. Des fois, ça devient redondant. C'est sûr que je l'entends tout le temps d'une telle manière avec un lecteur qui lit. Là. J'ai pas de problème avec aussi le lecteur d'Audible, Scott Brick, qui lit le livre. Là. Ça fait quelques livres que lui il lit. Là. Je pense que les Jurassic Park, c'est lui qui les avait lus.
Puis, étrangement, c'est d'autres livres que j'avais vraiment lus aussi physiques, là, mais c'est ça. En tout cas, tout le temps à entendre les mêmes affaires, là, un peu tout le temps pour nous embarquer là, dans la tête de Bourne. Là. Mais en tout cas, c'est une bonne lecture. Par contre, sur Audible, il y a juste la version abrégée. Je veux juste embarquer ça en parenthèse. Là. C'est une version de 3 heures du livre. Sinon, ben, vous devez vous trouver un autre moyen là, pour écouter là, les livres originaux qui a été fait. Là, comme j'ai dit, je l'ai réécouté. Puis c'est pas que l'auteur fait pas il se ramasse pas sur Audible. Là. Dans le fond, les versions de Jurassic Park, tout ça se trouve. Peut-être qu'en français, il l'a. Par contre, là, j'ai pas vérifié la version en français aussi là, que vous pouvez probablement écouter là, sur Audible, mais il y a vraiment une version là, qui existe en version audio là, du livre complet. Là, mais Audible ne donne pas, il donne juste la version abrégée. Alors, c'est ça, Bourne, il est encore avec le médecin. Il y a des flashs, tu sais, il y a comme une scène de Rocky 2 en bout de ligne là, qui est en train de courir avec des enfants là, qui les rattrapent. En tout cas, il est juste en train là, de s'amuser, mais tu sais, après ça, il regarde un enfant, puis là, d'un coup, il commence à avoir un flash de voir, tu sais, puis il comprend pas. Il y a comme un autre enfant là, qui flash dans sa tête, puis là, ben, finalement, ben, c'est ça. Tu sais, tout au long du film, là, on voit qu'il y a des flashs. Là. Dans le fond, là, c'est des mémoires là, de son autre vie, là, où il y avait, dans le fond, une famille et qui se sont fait tuer là, plusieurs années avant là, au Vietnam, je crois bien. Là. Dans le fond, c'est ce qu'il a lancé, là, finalement, à tout partir là, sur son histoire là, de devenir là, Jason Bourne et finalement là, être comme toute l'idée antiterroriste là, de Treadstone. Mais là, il sait pas plus qui qu'il est, mais éventuellement, il va croiser quelqu'un, là, deux personnes, là, deux passants dans la rue qui vont le reconnaître. Puis, dans le fond, qui vont l'attaquer, puis que finalement, ben, ça va faire là, que Bourne va devoir sortir de là. Quelque chose que, ben, c'est ça, tu sais, au début, là, il y a Washburn, là, le docteur, là, lui, il a fait un test, et il avait vu Carlos à la télé, puis il avait demandé, bon, ben, tu sais, est-ce que Carlos a dit quelque chose? Bourne va y avoir dit non, mais, tu sais, il va quand même y avoir lancé un arme des mains. Voir qu'est-ce qu'il était capable de faire avec. Là, ben, c'est suite à ça, il se dit ben là, il est capable de manipuler des armes là, sans problème. Là, il a tout démonté sans vraiment de réfléchir. Fait que, tu sais, on sait qu'il y a quelque chose, puis lui aussi, il sait qu'il y a quelque chose de côté là, danger, armement. Là, il y a quelque chose là, qui dans son passé là, qui fait là, qu'il n'y a pas. Je veux dire, c'était pas un livreur de poste. Là, en tant que tel, là, il y avait un job là, où il était dans un milieu qui est pas la générale. Là. Je suis ravi de vous revoir, monsieur. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Rendez-moi un service, monsieur Stossel. Je me suis foulé le poignet la semaine dernière. Pourriez-vous écrire mon nom à ma place? Oh, sans problème, cher monsieur. Voulez-vous que j'appelle le médecin de l'hôtel? Non, c'est très gentil. Peut-être plus tard. Comme vous voulez. J'ai juste besoin de votre signature et de votre passeport. Un problème, monsieur Bourne? Mon passeport est au fond d'une valise. Je vous le donnerai tout à l'heure. Très bien, monsieur. Je vais chercher la clé. Alors, Bourne se rend en Suisse, à Zurich. Puis, tu sais, il va rentrer dans un taxi. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça. Lui, là, dans le fond, il est amnésique, mais il y a des affaires qui se rappellent. Tu sais, une fois qu'il touche quelque chose, il y a comme un peu des habitudes qui ressortent, mais il sait pas pourquoi. Il y a une genre d'amnésie pour ça. Puis que ça revient là, éventuellement. Là. Je vais en parler dans le fond de chaque livre que je vais lire. Là, je vais parler là, du livre là, séparé là, du film. Là, dans le fond, je vais trouver une manière là, probablement comme les James Bond. Là, je vais parler de tous les livres là, avant de commencer à parler du film. Là, puis pouvoir un peu peut-être faire des liens avec le film. Mais sinon, il y a vraiment une grosse évolution du personnage, là, contrairement là, à les versions film. Là, mais tu sais, tout ça pour dire là, que dans le fond là, on est au le premier épisode puis que il n'y a pas de mémoire là, dans le fond là, carrément là. Fait que il arrive dans le taxi puis il y a comme l'habitude où il dit bon ben tu peux-tu me nommer des hôtels dans le coin, puis là finalement il dit bon ben je vous apporte à telle place puis là il va nommer là, le Carillon du lac puis il va dire ah oui ok ouais, envoie-moi là, tu sais ça
il y a quand même de la coïncidence. Il faut, tu sais, à quelque part, ça peut dire quelque chose, mais il y a peut-être d'autres choses. Tu sais, c'est bien plus que ça aussi. Mais tout le temps, puis il va passer à côté d'un panneau qui est marqué le restaurant. Le Dry Alpenhauser, ben, tu sais, c'est comme tout d'un coup, ça y fait rappeler quelque chose, mais. Tu sais, il s'est probablement peut-être promené aussi là, dans ce coin-là pour aller voir des endroits, des affaires de même, puis que ça pourrait faire. Tu sais, ça pourrait l'amener à juste un endroit où il est allé pisser quelque part là, parce qu'il est en public ou je sais pas. Tu sais, c'est comme tout d'un coup, il va voir McDonald's, puis il va voir, oh, t'es un peu là, ça me dit quelque chose, ça. Tu sais, mais bon, l'histoire, il y a tellement de revirements dans toute l'histoire que chaque élément qu'il va croiser. Va le faire évoluer là, dans son enquête. Puis des fois, c'est peut-être un peu trop là, du hasard. C'est trop facile à quelque part d'un côté. Tu fais juste suivre là, les miettes de pain, puis je veux dire, c'est comme il arrive avec l'histoire qui avance. Mais, tu sais, je me dis, est-ce qu'on aurait pu, je parlais d'un livre de James Bond là, par Ian Fleming, est-ce qu'on aurait pu faire ça? Juste essayer là, de faire le livre là, peut-être la moitié moins long parce que je trouve ça énorme là, quand même là, je veux dire, c'est pas que je vais les lire 2 fois là, ben ça veut pas dire que je le fais pour le podcast aussi là, mais tu sais c'est quelque chose que j'ai aimé le livre là, à l'époque, sinon j'aurais arrêté au premier livre là, c'est assez évident là. Mais est-ce que juste en me posant la question, je me dis est-ce qu'on aurait pu arriver puis faire la moitié du livre, faire un livre là, de beaucoup moins de pages? Ben je me dis non, on pouvait pas faire ça parce que oui, on aurait peut-être il aurait fallu couper un peu pas mal toutes les beaucoup des revirements, puis c'est là à quelque part qu'on perd tout le livre. Oui, il y a un bout vers le deuxième acte où on se perd un peu là, parce que là c'est comme un élément sur un élément, puis tu sais, je veux dire, c'est comme un peu répétitif. Mais sinon, ben, s'il y a juste 2 affaires, 2 indices pour avancer, ben, je veux dire, il n'y a pas de film, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Là, fait que je pense que on pouvait pas couper le livre, là, c'est tout simplement. Mais là, c'est étape par étape. Là, il faut qu'il découvre son nom. Puis là, il va même pas découvrir tout son nom complet. Ça va être J. Bourne. Dans le livre, non, plus loin, il va apprendre quand même qu'il s'appelle Jason Charles Bourne. Tu sais, il y a un Charles là-dedans. Mais c'est ça, tu sais, là c'est J. Bourne, il l'a pas au complet, il sait pas comment l'écrire. C'est le gars de la réception à l'hôtel, puis que tu sais, il y a une chance que il le croise, lui, puis qu'il connaît son nom. Tu sais, c'est le gars de l'hôtel, ça veut pas dire qu'il connaît son nom, il peut le connaître de visage, mais qu'il sache son nom, puis qu'il va signer à sa place. Là, il y a du hasard, mais bon, il faut ça pour quand même démarrer l'histoire. Puis qui même, en plus, il tombe sur le commis que lui, il connaît à propos là, de Treadstone 71, dans le fond, parce qu'il y a comme des mesures, des affaires de même, il y a une chance, là, mais c'est correct. Pour commencer l'histoire, là, c'est correct. Là. Je veux dire, il faut qu'il y ait un départ, puis qu'il y ait à partir de là, mais là, après un bout, c'est ça où ce que ça peut arriver, puis comme, il y a un hasard, il y a un hasard, ça va être ça tout le long, dans le fond, là. Mais c'est ça, je veux dire, c'est toujours un peu d'une manière, là, organiquement, est-ce que ça peut faire ça, là. Puis en même temps, je comprends qu'on peut pas arriver puis dire d'arriver puis pogner un cul-de-sac dans l'histoire, là, on peut pas faire ça, là. Mais c'est ça, fait qu'il va s'en aller à la banque, le German Shaft, je l'ai dit parfaitement, je suis certain de ça. C'est la banque de Zurich où finalement il va avoir le commis, dans le fond il va aller rencontrer les personnes parce qu'il veut savoir qu'est-ce que c'est son compte de banque, ça l'envoie là, dans une genre de salle sécurisée. Il y a le personnage de Koenig qui est là, que dans le fond là, lui aussi il y a comme des mesures, une fois que si, mettons, lui, il se pointe, il doit faire plusieurs mesures. Dans le fond, ce que je peux comprendre, puis je l'ai compris, je pense, dans toute la dernière écoute, là, peut-être que je l'ai compris dans le temps aussi, là, mais en ayant écouté le livre, en ayant vu le film, en ayant revu le film, c'est vraiment que j'ai repris toutes mes notes là, de tout ce qui se passe en tant que tel, dans toute l'histoire au complet, là, parce qu'il y a tellement de revirements, qui travaille pour qui. Tu sais, il y a du Carlos là-dedans, il y a Treadstone là-dedans, il y a les banques là-dedans. Tu sais, c'est un peu tout intermêlé.
Là, je pense que le film prend un petit peu de liberté avec comme le personnage de Koenig, que dans le fond, il y en a un avec des lunettes là, qu'on voit comme à l'entrée de la banque. C'est un petit peu tiré par les cheveux. C'est comme si cette personne-là est plantée là vraiment pour attendre que Bourne se pointe. Parce que là, lui, il va se mettre à le poursuivre pour pas mal tout le film. Là. C'est comme, à quelque part, là, il y a un peu d'exagération. Là, le commis, il est là, mais en tant que tel, là, il va laisser sa job puis il va partir après Bourne. Là. Je pense qu'ils vont se ramasser à Paris ensemble. C'est comme après un bout, là, il y a un non-sens là-dedans. Là. Mais, en tout cas... puis je pense que c'est un assassin puis tout ça, puis tu sais c'est comme il est dans une il travaille dans une banque là. C'est comme c'est-tu un hasard que ça soit lui là, on pousse un peu les limites là. Fait que Bourne va sortir. Il va découvrir que son nom c'est Jason Charles Bourne. Puis dans son compte de banque, il y a 15 millions que dans le fond il va transférer 1 million là, de dollars là, au personnage de Washburn là, qui l'a tout aidé au tout début. Puis que il l'a aidé à commencer. Mais tu sais, j'aime quand même l'idée. Est-ce qu'il va je pense que c'est dans le livre qu'il va dire ça. Est-ce qu'il va, je veux dire, ça va le sauver ou ça va le tuer parce qu'il est alcoolique, tu sais, dans le fond il va se noyer carrément dans son alcool ou pas là. Mais c'est ça, fait que lui il va se faire un transfert à Paris. Puis là, c'est là un peu. T'sais, il faut vraiment avoir noté pourquoi. Parce que ça, je pense que il y a un bout dans l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on va là? Puis pourquoi qu'on va là? Puis pourquoi qu'après ça, on va voir telle nouvelle personne? Puis tout ça. Ça l'aide tellement prendre son calepin puis écrire des notes. Là. Il va s'envoyer de l'argent à Paris. Puis là, ça va avoir, dans à peu près 1h30, on va reparler de ça. C'est, pas dans le podcast, là. Dans 1h30, on va avoir fini. Mais, en tout cas, je pense. Mais sinon, on va reparler de ça plus tard. Mais tu sais, dans le film, c'est quand même 1h30 plus tard parce que ça va revenir. Fait qu'il va se ramasser dans les ascenseurs, puis là, il y a quelqu'un qui va essayer de l'attraper, de le tuer sur place, ou exactement, probablement tuer, parce que le gars à lunettes qui a joué, je pense, là, dans Indiana Jones, l'original, je pense que ça faisait le nazi de service, là. Pas celui-là avec la lunette là, qui se brûlait à la main, là, mais l'autre là. C'est ça, là. Lui il va essayer carrément là, avec toute une foule, va commencer à tirer dans le tas. Puis tu sais, le gars il est là, il attend. Tu sais, c'est un petit peu n'importe quoi. Puis là, tout d'un coup, il part avec. Il y en a un autre qui est arrivé au travers de ça. Puis en tout cas, il y a comme des poursuites un peu partout. Bourne doit retourner à son hôtel. Puis dans le fond, il est suivi à son hôtel. Et il va comme arriver en même temps au comptoir que Marie Saint-Jacques, qui est jouée là, par Jacqueline Smith. Elle qui était une Charlie's Angel, la seule Charlie Angel qui a joué là, dans toute la série au complet. Mis à part ça, je ne crois pas de l'avoir vu dans grand autre chose, mais est encore active aujourd'hui. Je pense qu'il y a quelque chose en 2025 là, qui est sorti là, encore avec elle. Quand même le fun de voir ça, des actrices encore actives aujourd'hui. Mais c'est ça. Là, on pourrait se dire, ça va être quoi la relation? C'est-tu elle va-tu avoir un syndrome de Stockholm? Parce que même dans le livre, là, je pense qu'il est encore plus brutal avec elle. Puis on est dans la tête à Bourne. Puis lui, il est en mode survie. Il est attaqué, mais c'est ça, il y a quelque part aussi qu'il est en mode survie, puis il est prêt à faire n'importe quoi pour survivre. Il joue vraiment dangereusement avec l'idée qu'on pourrait tourner contre Jason à ce moment-là, parce que dans le fond, là, il l'agresse pas, là, mais il doit s'en servir. On peut comprendre un peu son point de vue, mais sont comme vraiment à la limite qu'on peut arriver et dire on n'aime pas ce personnage-là. Mais c'est ça, il joue sa limite, puis après ça, le déroulement là, du film ou du livre fait que on comprend sa situation, mais c'est vraiment juste la limite. Puis fait qu'il va la prendre en otage, puis dans le fond, il sait pas où il s'en va, puis je me dis tout le temps, puis je pense que quand j'ai parlé du flic de Beverly Hills l'année passée, je me dis tout le temps, commencer à sauter dans le tas,
puis tu sais, blesser des civils au travers de ça, est-ce que la personne devrait juste arrêter puis juste essayer là, d'éviter là, de plus là, vraiment éviter là, que des innocents soient tués au travers de tout ça? Je me dis à quelque part là, sauf qu'à quelque part c'est la responsabilité aussi de n'importe qui là. Je parle pas des innocents à quelque part, les autres là, sont coincés au milieu, ils savent pas qu'est-ce qui se passe. Mais là, je sais pas, on a une mentalité de 80 quelque part, on peut tirer dans le tas, puis c'est comme il n'y a personne d'autre qui va les arrêter au travers de ça. C'est un petit peu du n'importe quoi, mais c'est comme... en se sauvant, normalement, le monde va arrêter de tirer aussi dessus, là, dans tous les sens. Mais bon, ça reste que c'est un film. Puis qu'il y a genre 2-3 innocents là, qui sont tués là, à la sortie de l'hôtel. Quand il va se ramasser avec Marie, je pense qu'il y a peut-être une autre personne qui va peut-être mourir au travers de ça. Mais c'est ça, il va y avoir une petite poursuite là, dans le stationnement. Ils vont prendre sa voiture pour partir de là. Dans le fond, il va réussir avec sa petite voiture qu'il a, il va réussir à défoncer des portes, des grosses grilles. Là, j'ai un petit peu de misère à l'acheter, là, mais bon, c'est correct. Là, je veux dire, on essaie de faire quand même un peu d'action sans être un film d'action. Puis surtout pas avoir de budget. Puis comme je dis, là, quand on compare avec après ça, on se dit bon ben on finit le film puis on se dit hey, on va-tu voir où t'arrives du cinéma plutôt là, parce que c'est les films de télé vont passer mettons en fin de journée. Ben tu sais, t'es allé voir Rambo 3 dans la journée, puis là tout d'un coup tu finis ta journée à écouter ça. Tu te dis que t'es peu l'action est peut-être pas autant tu sais, l'argent n'est pas mis à la même place, mettons. Puis c'est correct, là. Je veux dire, je ris un peu là-dessus, mais j'ai pas de problème du tout. C'est comme, c'est rapidement fait. Il n'y a pas vraiment d'élaboration. Il n'y a pas on n'a pas de Chad Stahelski qui est là en train de faire là, de toute chorégraphie, là, les combats puis les poursuites. Là. Ça, il faut le comprendre. Mais c'est correct, je veux dire, c'est très bref, puis je veux dire, on tire un peu, là, ils font juste esquiver, il y a une balle qui frappe le mur, puis c'est ça, c'est vraiment du standard. Ils vont se sauver de là, et là, il va passer en face de, justement, là, il va se demander où aller, puis là, il va avoir comme un flash pour aller au restaurant qui a vu le panneau un peu plus tôt, le Dry Alpenhauser. Fait qu'il va se ramasser là, puis là, comme par hasard, il y a un monsieur qui est là, qui est en train de faire le tour, puis il va les apercevoir, puis là, tout d'un coup, lui, il va vider son sac. Puis, dans le fond, il va donner un indice pour où aller par la suite, aller rencontrer le personnage là, de Chernak, que lui, c'est une personne là, handicapée en chaise roulante, puis qu'accidentellement, il va se défendre, puis que Bourne va le tuer. Mais tu sais, là-dedans, il est en train d'apprendre qu'il est peut-être mêlé à l'assassinat là, je pense que c'est un dirigeant d'État, là, le personnage de Leland, qu'à quelque part, on sait depuis le début du film là, qu'il s'est fait assassiner, mais que Bourne est impliqué d'une telle manière. Fait que tout ça embarque un ensuite de l'autre, puis là Marie elle a commencé à paniquer un peu parce que là tu sais elle a vu, la seule affaire qu'elle a vue c'est que quand elle est sortie là, de où que Bourne l'avait enfermé dans la salle de bain, que la personne en chaise roulante avait une balle là, dans le cou. C'est bien important ça, de remarquer qu'il l'a eu dans le cou parce que ça c'est la manière que Carlos c'est sa signature dans le fond, de tirer dans le cou directement. Puis c'est là dans le livre aussi là, qu'il y a comme un peu le questionnement, est-ce que c'est Carlos ou pas, là, mais ça dure quelques pages. Là. C'est vraiment pas long là, comparativement au film. C'est comme, on a déjà le... c'est plus nous autres en tant qu'on écoute le film, ils nous mettent tout de suite l'idée, quasiment en partant, que ça pourrait être Carlos, mais... C'est ça. Dans le livre, là, ça vient plus loin, parce qu'on peut peut-être se poser la question, là. Mais c'est sûr qu'en tant que tel, j'imagine que si, même si le livre a très bien vendu, c'est un très bon succès. J'imagine que quand même, si vous avez lu le livre, vous êtes probablement là à cause par la suite là, des films de Jason Bourne avec Matt Damon. Je crois bien. Là. En tout cas, je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas tombé dessus avant. Là. Vous êtes peut-être fan aussi là, de romans d'espionnage. Mais c'est ça, fait que
là-dedans, éventuellement, là, Marie, là, lui, il va savoir cogner la tête là, pendant l'altercation avec Chernak et Marie va réussir à se sauver de là. Et finalement, ben, elle va penser qu'elle croise la police, mais ça va être finalement le même monsieur à lunettes et le personnage de Koenig un peu plus tôt. Puis c'est ça, dans le fond. Dans le livre, c'est un petit peu plus élaboré, là, vraiment, comme il y a quasiment une enquête ou quelque chose en même, là, mais dans le film, je trouve ça quand même pas pire. C'est très expéditif. Où ce que il se passe quelque chose, puis je veux dire, il garoche la question à dire, puis c'est quasiment mot pour mot. Là. Tout ce qui est dit, là, c'est transcrit de la page, puis c'est envoyé à l'écran. Ils font vraiment une bonne job d'apporter le livre à l'écran. Là. C'est vraiment, tout est là, tous les détails partout. Là. Il y a des affaires là, qui est juste vraiment là, quelques mots au bout d'une phrase, puis qu'ils vont le mettre là, dans le film aujourd'hui. C'est sûr que c'est comme édité un petit peu pour que ça aille un peu plus vite, mais en même temps, une image vaut 1000 mots, fait que on a beaucoup d'affaires qui se passent à l'écran, puis c'est ça qui est le fun. Là. Où sommes-nous? Regensburg, 40 km de Zurich. Comment sommes-nous arrivés? J'ai pris une décision. Probablement l'une des plus difficiles que j'ai eu à prendre. Normalement, à l'heure qu'il est, je devrais être morte. Mais vous m'avez sauvé la vie, alors j'ai décidé de vous aider. Pas pour longtemps, juste quelques heures, le temps de vous soigner. Vous savez que je suis un tueur. Je ne sais pas si vous êtes un tueur. Tout ce que je sais, c'est que vous êtes revenu pour me sauver la vie. Vous n'avez plus peur de moi. N'importe qui aurait peur de vous. Je vous ai vu tuer, c'était horrible. Mais vous m'avez sauvé la vie. Est-ce que vous êtes si naïve? Pas tant que ça, j'ai votre arme. Alors, Bourne se réfugie là, dans un genre d'hôtel clandestin. D'après moi, c'est pas mal ça aussi. Là. Ils peuvent comme peut-être envoyer un médecin qui n'est pas dans les règles. Là, le Steppenklasse, c'est ça que ça sert aux dons, dans le fond, là, aussi, pour payer un Duolingo pour avoir vraiment là, un autre... un allemand fluide là, quand je vous parle de ça, puis ça fait qu'est-ce que je viens de nommer là. Mais ça va être pas mal fini après ça, là, je pense, pour pas mal tous les noms là. Après ça, là, je pense que ça va mieux sonner par la suite. Mais c'est ça, lui il trouve cet endroit-là, le Steppenplatz, puis qui finalement, ben, il avait dit ça à Marie, et Marie, ben, elle pense à parler à la police, puis là, ben, il va se ramasser sur place. Ils vont le rattraper et finalement, ben, ils vont comme réussir à garder Bourne en otage. Puis elle, ben, quand elle pensait qu'elle allait être sauve avec en guillemets la police, ben, les autres se retournent de bord puis ils disent bon, ben, regarde, c'est beau, t'as fait ta job, puis on va te tirer dans la rivière, puis ça va finir là, on va te descendre, puis. Fait que il dit bon ben il l'envoie avec il y en a un qui est un peu plus colosse là, depuis le début là, qui est là pour les poursuivre, puis que finalement ben c'est ça, lui il va commencer à essayer là, de la violer dans la voiture avant d'aller la tuer là. Puis, lui, il va être là tout le long du film. En bout de ligne, là, il va se faire tuer vers la fin, je crois bien. Mais c'est ça, dans le livre, il se fait tuer tout de suite. C'est juste des petites variations. L'autre côté, là, quand Bourne va aller la sauver, puis qu'elle va éventuellement prendre un revolver, puis elle va essayer de tirer dessus. Là, tout ça, ça arrive pas dans le livre. Mais c'est pour lui donner un petit peu, peut-être un côté où ce que, peut-être qu'il était capable de pas vouloir se défendre, mais d'un côté où c'est un moment marquant. Puis, honnêtement, je suis peut-être pas contre l'idée d'avoir changé ce petit détail-là. Elle est comme en train de pleurer dans la voiture. Oui, elle va venir l'aider là, à se ramasser là, par la suite, mais elle prend pas de revolver là, dans le livre là, en mémoire que j'ai. Là. Mais c'est ça, c'est juste un petit peu le revirement là. Bourne, lui, ben c'est ça, lui, il avait été quand même capturé par l'arrestant, puis il réussit là, à se déprendre d'eux autres, pas mal pareil comme dans le livre, dans le film là, éventuellement là, il réussit à se battre contre les deux personnes dans la voiture, puis il se sauve de là, puis il va sauver
Marie, en bout de ligne. C'est vraiment son virement de conscience. Ben, pas son virement de conscience. En bout de ligne, il voulait pas de mal. Puis je pense que c'est tout bien apporté dans la mise en scène. Je pense que aussi le fait qu'il va à l'hôtel, il se repose, il replace un peu les idées. Lui, dans sa tête, il s'est dit, bon, ben, c'est sauvé, je sais pas ce que ça va faire, mais bon, mais dans la version livre, on sent qu'il est prêt à apaiser sa détente. Oui, même dans le film, là, il arrive un bout, il dit, bon, ben, tu vas te sauver. Elle a essayé de se sauver une fois, puis il dit, bon, ben, non, je ne réessayerai pas. Ben, il dit, oui, tu vas te réessayer encore de te sauver, tu sais, puis. Mais tu sais, on sent que dans le livre, il est prêt à apaiser quasiment sa détente. Mais tu sais, il paye ses affaires aussi. Il sait que il peut juste la menacer. Puis il sait que normalement, elle devrait obéir. Là. Il essaie juste de garder un peu une laisse sur elle. T'sais, dans le fond, il sait pas qu'est-ce qui se passe alentour d'elle et de lui. Là. Mais c'est ça. Éventuellement, là, c'est pas, comme je dis, là, c'est pas une question là, de syndrome de Stockholm qu'elle a, parce qu'en bout de ligne, il n'y a pas vraiment là, de manipulation en bout de ligne. Il essaie de la sauver en bout de ligne. Là, c'est comme un peu juste la situation qui est forcée. C'est sa limite, mettons, un peu. C'est comme ça pourrait virer d'un bord puis de l'autre, mais il n'y a pas de question, il n'y a pas un pouvoir sur elle. En bout de ligne, là, il est prêt à la laisser aller, et puis éventuellement qu'elle se réveille. Là, oui, elle a dit bon, qu'elle a pris soin de lui, puis juste parce qu'il l'a sauvé. Mais éventuellement, elle comprend un peu toute sa situation. Là, elle comprend un peu tout. Elle n'est pas, pas tombée sur son charme à cause que c'était rendu une question de pouvoir puis que là, tout d'un coup, elle admirait. Il faut comprendre ça. Là, je pense que c'est plus ça là, qui serait un problème de syndrome de Stockholm, là, où que tout d'un coup, elle l'admire. Pour son pouvoir là, qu'il a sur elle. Là. Fait que c'est pas ça qu'il y a du tout. Elle, dans le fond, elle empathise beaucoup avec sa situation. C'est peut-être le bout où ce qui devient le plus mêlant dans le livre, puis il faut vraiment être attentif dans tout ça, puis je veux dire, c'est comme ayant tout relu, puis ayant écouté le film 2 fois, puis tout ça, voir les liens. Puis, tu sais, honnêtement, là, la version Audible aussi, après avoir écouté le livre, là, dans le fond, de 20 heures, là, ça m'a pris, je pense, 2 semaines là, pour l'écouter au complet. Puis, dans le fond aussi, là, j'ai pris la version Audible là, de 3 heures. Question que c'est un petit peu trop long. Là, fait que, tu sais, juste pour comme un peu remettre toutes les idées en place, là, puis, tu sais, d'avoir juste une version, mais c'est quasiment. Là. La version 3 heures de livre, je le recommande pas vraiment, là, parce que dans le fond, on a le film aujourd'hui là, qui est pas mal la même affaire. Là. Dans le fond, les différences sont apportées là, dans la version 3 heures, mais allez sur Wikipédia. Là. Non, je pense. En tout cas, j'ai comme lu pour la fun sur Wikipédia, c'est sûr qu'il n'y a encore pas beaucoup de détails. Là. C'est en bout de ligne, c'est très superficiel. Là. Je veux dire, ça prend à peu près 1 minute de lire tout au complet. Fait que même les différences sont pas toutes nommées, là, mettons. Fait que, tu sais, c'est juste en lisant ça, mais vous pouvez quand même... Là, moi, je vous suggérerais quand même là, la version longue là, du livre, là, toujours, là, pas une version là, censurée. Ça sert absolument à rien, là, à part juste pour faire ce que je fais, puis je vais pouvoir juste revoir là, un peu les idées en gros, là, mais tout à remplir les trous, là, c'est... Tu peux pas passer de 20 heures à 3 heures sans couper là, vraiment des grosses affaires majeures. Là. Vraiment, ils font juste repasser tous les moments spécifiques. Puis c'est tout. Là, on sait juste qu'il va à telle place, tout ça. Puis tout découle. Là, mais il y a un gros manque d'histoire. Puis toute la profondeur. Puis tout embarqué dans un personnage. Il y a vraiment là, des grosses parties là, qui sont coupées. Là. Mais pour un rappel, ça va. C'est tout simplement, c'est la seule affaire que ça peut servir tant qu'à moi. Là. Ça sert à rien sinon. Là. Mais c'est ça. C'est peut-être une des seules choses qu'ils ont rajouté vraiment là, qui n'est pas scriptée. Là, c'est une fois là, qu'elle va ramasser Bourne là, du bord de la rivière, elle va l'embarquer dans la voiture, là, elle va chercher une place où aller. Puis là, elle va peser sur les freins un peu trop fort, puis Bourne va se cogner la tête, puis elle va dire « Hey, j'espère que ça t'a fait mal. » En tout cas, je l'ai trouvé drôle quand même. Je suis pas rire chaud de larmes, mais j'ai trouvé quand même ce petit ajout-là, ça a été un peu le fun pareil. T'sais, ça veut dire que quand même, elle n'est pas en amour avec, quelque chose de même. Elle fait juste un peu comme
côté citoyen d'un côté, peut-être, qu'elle veut pas le laisser mourir là. Que le fait qu'il l'a sauvé, bon, ben, tu sais, elle dit que bon, t'avais pas des mauvaises intentions. En tout cas, il y avait quelque chose à comprendre sous ça. Puis, c'est ça. Fait qu'évidemment, elle va l'amener là, dans un genre d'auberge à 30 000 de là. Et à partir de là, ben, c'est ça. Ils vont se jaser un peu. Elle, tranquillement, ils vont tomber en amour ensemble. Puis, ils vont commencer. Là, ça va être là tout l'acte où ils vont commencer à tout essayer de savoir qui qu'il est, puis c'est-tu vraiment un assassin, puis c'est-tu lui qui a tué Leland, puis exactement c'est quoi Treadstone 71 là, qui a appris au début à la banque. C'est tout ça là, dans le fond, là, c'est tout un mène à l'autre, puis tranquillement, plus qu'il se rapproche là, de qui qu'il est, plus qu'il découvre qu'il est lié avec un autre personnage, le personnage de Carlos. Carlos, dans le fond, c'est basé sur un personnage qui a existé. Là, c'est un terroriste, je ne sais pas s'il est encore vivant ou pas, là, qu'il avait émergé là, dans les années 70 et que finalement, ben, on va savoir se servir de lui pour l'histoire. Ironiquement, le film d'aujourd'hui, c'est ça. C'est un mini-film ou une mini-série. Ça n'a pas vraiment beaucoup d'impact. Il faut s'entendre là-dessus. Même le livre, il n'y a pas vraiment d'impact. Mais il y a un film avec Bruce Willis qui est sorti là, en 1997 avec lui et Richard Gere, je pense. Le film Le Chacal, qui est inspiré aussi du même personnage que finalement que même le Carlos dans la vraie vie va avoir poursuivi la production là, du film de 97 pour avoir pour l'avoir mis d'une telle manière à l'écran là, puis en tout cas c'est quand même assez drôle pareil que plusieurs années avant il n'a pas parlé là, du tout là, de sa version là, mais bon. Comme je dis, il y a beaucoup moins d'impact sur le film d'aujourd'hui qu'un film qui est sorti au cinéma et qu'il y a eu beaucoup de plus de publicité alentour de là. Mais c'est ça, fait que dans tout ça, là, il arrive avec l'idée là, de... Ben, tu sais, bon, à quelque part, il dit, regarde, je vais te donner d'argent puis retourne au Canada. Je veux dire, tu sais, je m'en vais dans une situation où ce que... Il pourrait être dangereuse, qui pourrait être, dans le fond, là, je suis peut-être un assassin, je suis peut-être n'importe quoi. Je sais pas, tu sais, des fois dans les films, on voit ça, le fait là, que quelqu'un qui a perdu la mémoire est tout bien gentil tout le long du film. Puis après ça, ben une fois qu'il se rend compte que c'est un tueur, mais après ça, il vire carrément. Je sais pas si c'est réel, ça, si, mettons, la personne peut quand même garder son côté plus, en guillemets, gentil. On va supposer que le personnage, même le nom de Bourne, a été choisi pour quelqu'un, là, je pense que c'est au 19e siècle, un genre de docteur il a perdu la mémoire après s'être cogné ou quelque chose de même, puis que pendant 2 mois, il s'est mis à refaire carrément une nouvelle vie, puis tout d'un coup, après 2-3 mois, tout d'un coup, c'est comme toute sa mémoire est revenue, puis il est revenu à son ancienne vie, mais tu sais, est-ce que c'est vraiment déclencheur de même? J'imagine qu'il y a des cas, c'est tout un petit peu différent là, dans tout, chaque cas, mais mettons, tu sais, tu peux pas toujours écarter ça, que si d'un coup, son côté instinct de survie fait qu'il pourrait arriver, puis si c'est vraiment un assassin, qui pourrait la tuer sur place juste pour se protéger. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être envisagé, mais Marie, qu'est-ce qu'elle va emporter là-dedans? De un, elle peut l'aider parce qu'elle elle travaille pour le gouvernement canadien et que elle a comme des plugs un peu partout. Elle va appeler même ses collègues le canadiens et que elle va savoir un peu. Puis elle va l'aider aussi d'un côté aussi pour couper. Je pense des doutes. Il y a des fois là, où ils vont croiser un des banquiers, puis qu'à une banque, là, en tout cas, le personnage de Damacourt, là, ils vont arriver dans une banque à Paris, puis que
il va dire des choses, puis elle va pouvoir tout de suite affirmer, dire bon, regarde, doute pas de cette information-là. C'est véridique, là, je veux dire, c'est légal, tout ça, c'est ça comme ça que ça fonctionne. Fait que, tu sais, on se pose pas le moins de questions, c'est juste, c'est très efficace le fait de la garder là. Puis, c'est ça, fait que. Mais de fil en aiguille, avant de se ramasser là, mais c'est ça, le personnage de Marie, c'est ça, elle avait embarqué aussi avec l'idée qu'en tombant en amour avec lui aussi, ben tu sais, aussi, Bourne, que lui, il est toujours prêt à dire, bon, ben, je suis peut-être quelqu'un de dangereux, mais elle va dire, ouais, mais le fait que tu t'inquiètes de elle, ben, si il s'inquiète de elle, c'est qu'il n'est pas l'assassin. C'est pas dans lui d'être assassin, ou en tout cas, sa nouvelle personnalité n'est pas quelqu'un là, n'est pas une mauvaise personne. Fait que c'est pour ça que dans le fond, elle va s'accrocher à ça, et que Bourne va s'accrocher à ça aussi. C'est correct parce qu'il faut qu'il donne une raison pour que les deux personnages restent ensemble aussi. Là, que ça ait du sens, et qu'il est juste pas en train là, d'être là pour être là. Ben, d'un côté narratif, dans un livre, d'un côté c'est plus facile parce qu'on peut embarquer dans sa tête. Tandis que dans un film, ben on peut pas embarquer dans sa tête, fait qu'au moins ça lui donne quelqu'un pour parler, puis dans le fond de parler des plans. Mais c'est ça. Dans les deux versions, là, c'est quand même. Puis pas juste avoir Bourne qui est tout seul. Elle va utiliser ses sources pour, dans le fond, informer que Treadstone 71, c'est comme une genre d'ancienne branche de la CIA. Finalement, ben, elle, son informant, là, Peter, ben, lui, va se faire tuer aussi. Fait que là, dans le fond, elle, d'un côté, elle se rend compte que c'est une grosse game à quelque part. Il y a du monde qui se font tuer là, juste pour savoir ça. Puis là, des fois, je me dis, est-ce que des fois, il y a des parties qui vont trop loin, lui, le fait qu'il se fait tuer, puis dans le fond, je pense que c'est du monde de Treadstone qui vont... Je sais pas si c'est Treadstone ou c'est l'équipe de Carlos, parce que l'équipe de Carlos est un peu partout aussi. Lui, il y a une genre de mafia alentour de lui, il y a du monde partout, là. Puis lui, il est il connaît tout ce qui se passe alentour de Treadstone aussi, parce que là, c'est ça. En tout cas, je vais en arriver là très prochainement, mais il y a une taupe qui est pas trop loin, qui l'informe de tous les pas. Fait que lui, dans le fond, les autres, Bourne et Marie, savent pas exactement quelle piste prendre. Fait que là, ils retournent au départ, ils vont dire, bon ben, on va aller dans une bibliothèque, puis on va aller voir des articles de journaux sur Leland, le sénateur, je sais pas trop quoi, qui a été tué un peu plus avant que le film commence. Puis là, il va voir une photo avec, je pense que c'est lui et un autre monsieur, là, le David Abbott, là, qu'on va parler un peu plus tard. Et en tout cas, ça l'apporte aussi. Il va voir aussi qu'il y a un général là, qui va aussi, ça va être pour plus loin. Là-dedans, ça va les apporter dans le fond dans un impasse pour l'instant, mais là ils vont décider, on va vérifier pour le fun, voir si mettons l'argent qui a été viré au tout début du film, est-ce qu'elle a été fait, le virement en France. Fait que le premier film va finir là, dans le fond. Après tout ça, puis comme en suspense, Marie va rentrer, puis que lui, dans le fond, il va s'informer qui allait voir, parce que là, en bout de ligne, il se dit, il y a probablement toute une organisation alentour de ça. Fait que, puis il faut savoir quelque part si, mettons, ils sont pour rentrer, puis après ça, tout d'un coup, appeler quelqu'un d'autre par la suite pour se faire tuer. Fait que c'est ça, le film finit que Bourne est en train de rappeler sur le téléphone public. C'est comme un peu là, ça fait peut-être une minute qu'il est plus là à côté du téléphone public, puis il essaie de la rappeler, puis parce que là il voit que le violeur d'un peu plus tôt, lui vient de sortir d'une voiture. Au moins ça tombe bien que ça soit le même personnage. Qui a été gardé en vie. Mais tu sais, pour un côté narratif, de l'avoir gardé en vie, c'est ça que ça sert aussi, là, pour qu'on puisse avoir des repères visuels puis comprendre assez rapide. Puis, fait que finalement, il va se rendre compte que
s'il va à la banque, ben il y a toujours quelqu'un qui est là pour le garder, puis que finalement, ben il va rappeler pour dire bon ben je m'en vais en avion. Fait que eux autres vont sortir de là rapidement, puis après ça, ils vont partir vers l'aéroport. C'est comme il est en train de juste déjouer, mais essayer de voir qu'est-ce qui se passe alentour de lui. Là-dedans, ben il va essayer de rencontrer la personne quand elle, éventuellement, va sortir de la bâtisse, le personnage là, de Damacour, que lui va les envoyer là, vers une boutique parce que lui, il y avait un numéro de téléphone à appeler qui était une boutique de mode que dans le fond, il y a un personnage là, qui s'appelle Bergeron, un designer là-dedans, que fait que ou c'est la boutique Bergeron, mais tu sais, dans le fond, ce personnage-là existe là, dans le livre, là, mais tu sais, on le voit pas là, dans le film. Il va arriver sur place, il va se faire passer pour un gars riche, dans le fond, puis qui va être prêt à acheter beaucoup d'affaires là, pour plusieurs milliers. Il va rencontrer le personnage là, de Jacqueline Lavier. Elle, ben, dans le fond, là, c'est ça, Bourne, lui, il est là pour... on comprend très bien là, dans tout le livre, puis ils vont nous le marteler un peu, dans le fond, toujours un peu pour se cacher, tout le temps en train de changer la couleur de cheveux. Il y a plusieurs manières là, de tout le temps... se morfondre avec le monde, puis que personne n'est capable de savoir qu'est-ce qu'il y a de l'air. Là, c'est peut-être le seul moment dans le livre, dans le film, ils vont mettre des lunettes, puis ils vont se peigner peut-être un petit peu différemment, là, mais c'est la seule fois où il va essayer quelque chose là, pour essayer là, de se déguiser un petit peu, là, mais ça arrive couramment là, dans tout le film, ou dans le livre plutôt, excusez. Qui va trouver une manière, là, où il va dire à Marie, bon, ben, tu sais, change tes cheveux, peigne-toi d'un autre sens, tout le temps changer quelque chose, tu sais, puis ça arrive couramment dans le livre, là, mais c'est ça, ça a vraiment quasiment pas, là, à part là où il met des lunettes, là, tout simplement, là, pour peut-être pas se faire reconnaître, là, ça cache un peu le visage, puis tu sais, c'est vraiment juste jouer avec là, des idées, là, que quand tu recherches quelqu'un, ben, tu regardes un tel stéréotype, puis des affaires de même, là. Fait que par elle, ben, c'est ça, il va découvrir qu'il n'est pas Carlos, mais que il y a quelque chose en parallèle avec Carlos, puis qui est comme en compétition avec Carlos, puis c'est ça. Fait que il y a tout le temps quelque chose de plus qui les rapproche, là. Mais c'est ça, fait que c'est en bout de ligne, là, il va aussi réussir à rentrer dans son bureau, là, puis il va voir un numéro de téléphone, dans le fond, qu'elle a pu appeler, puis que finalement, ben, ça va l'amener là, à encore un autre pièce là, pour le général là, Villiers. Alors c'est ça ta décision? J'y suis obligé. Tu vas disparaître héroïquement et moi je vais retourner à mon petit boulot tranquille et à ma vie de tous les jours, c'est ça? Oui, c'est ça. Je te remercie beaucoup, mais pour qui est-ce que tu te prends? Quoi? Je te le répète, pour qui est-ce que tu te prends? Pour un homme qui tue les gens pour de l'argent. Les gouvernements du monde entier veulent ma tête. Les Canadiens veulent me voir mort. Carlos rêve de me mettre une balle dans la gorge. Combien de temps va-t-on courir comme ça pour échapper à toutes ces armées jusqu'au jour où on se fera tuer? C'est ça la vie dont tu rêves? Oh non! Quelle horrible histoire! Je préfère mourir dans une prison suisse pour un crime que je n'ai jamais commis à Zurich. Il y a un moyen d'arranger cette affaire de Zurich. Je le connais. Ah oui, lequel? Je ne sais pas. Je ferai une confession ou peut-être que je vais me rendre. Je ne sais pas. Mais il faut que j'y arrive. Il faut que j'arrive à te réhabiliter. Il le faut! Jason, tu es aveugle. Tu viens encore de me prouver que j'ai raison. Même si tu penses être ce tueur. Tu ne vois pas qu'un assassin sans pitié tel que celui que tu me décris ne ferait jamais une chose pareille. Pour qui que ce soit. Marie, c'est vrai, je suis un tueur. Peut-être avant, mais plus aujourd'hui. Fait que, en parallèle avec ça, ben, on a les anciens là, de Treadstone 71 là, qu'eux autres avaient envoyé. Là, ils avaient formé là, David Webb là, pour être Jason Bourne, pour être Delta et pour être Kane. En tout cas, tout ça interrelié là-dedans là, avec le livre aussi. Là. Puis, ben c'est ça. Lui, dans le fond, là, eux autres, là, il y a comme un peu une chicane interne. Est-ce que Bourne a... dans le fond, il a viré de bord, il travaille avec Carlos. Qu'est-ce qui se passe dans le fond? Parce que les autres, ils ont perdu depuis 6 mois, ils ont pu. C'est silence radio, ils savent pas qu'est-ce qui se passe. Eux autres, ils voient qu'il a essayé là, d'aller prendre l'argent, puis techniquement, lui voler l'argent.
puis tuer du monde. Éventuellement, il y a une tombe au travers de ça. Il y a un personnage là, de Gillette au travers là, qui va tuer. Il va tuer. Là, il va essayer de tuer tous les autres là-dedans. En tout cas, dans tout ça, eux autres vont implémenter là, dans un journal que Marie, elle a tué son collègue là, canadien, puis qu'en bout de ligne, elle est recherchée, puis que, tu sais, où il y a du monde à Zurich qu'elle a tué, des affaires de même. En tout cas, il essaie d'y blâmer un meurtre dessus, fait qu'elle elle capote un peu. Puis, dans le fond, c'est pas forcé, dans le fond, à ce que Bourne rentre en communication avec eux autres. Mais, tu sais, lui, il sait pas. En bout de ligne, il a pas la mémoire pour ça. Tu sais, il y a un côté, c'est comme... C'est drôle, là, rendu là. Tu sais, tu regardes toute la situation, puis c'est comme pas une comédie, mais c'est une comédie d'un côté, mais, tu sais, sérieuse, sans les rires. Mais c'est ça en bout de ligne, c'est tout ridicule rendu là parce que lui il a juste pas de mémoire, tu sais. Fait que dans tout ça, t'as le côté de Carlos qu'eux autres essaient de pousser à ce que Treadstone n'existe plus aussi. Je suis pas trop sûr exactement de cette partie-là. Qui veut vraiment comme détruire Treadstone tout dans le fond là, par l'interne, puis que ça existe plus. Mais c'est parce qu'en même temps, Treadstone veut détruire Carlos. Fait que j'imagine que c'est toute la bande de Carlos qui essaie de détruire le Treadstone aussi. Fait que eux autres, ils vont envoyer leur taupe, le Gillette, pour essayer de tuer là, les dirigeants là, de Treadstone, mais tu sais, eux autres, juste comme par hasard, on a le personnage de David Abbott qui vient faire un tour, il se dit, bon, tu sais, il vient de rentrer dans la bâtisse, on va aller le tuer. Puis, finalement, tu sais, il est comme sorti par la porte arrière parce que il y a comme du trafic dans la rue. Fait qu'il dit, bon, gars, va m'attendre à la porte en arrière, puis je vais sortir par là. Fait que lui, il ramasse quelques documents. Il y a le personnage de Conklin qui va embarquer avec lui. Puis qui vont sortir par la porte arrière, puis pendant que les assassins rentrent par la porte avant, il va essayer de blâmer que ce soit Bourne qui a tué tout le monde, tout le monde qui restait, dans le fond, là, la personne où la maison elle appartient, puis l'autre, je sais pas exactement c'est qui, son mari, là, ou quelque chose de même, là. Fait que, tu sais, il implémente ça, puis tu sais, ça c'est tout pris du livre, là, tout parfaitement, là, de genre de mettre des empreintes sur une coupe, puis de casser là, la coupe, tu sais, je veux dire, ça vient directement du livre, mais tu sais, dans ce temps-là, le personnage de Gillette aussi, il va voir Abbott et Conklin par la suite, il dit, bon, là, tu sais, on a vu que Jason Bourne il est venu tuer là, le Treadstone, puis que le monde qui était là, dans la bâtisse de Treadstone, fait que, tu sais, il faudrait le tuer, là, tu sais, je veux dire, il a tué notre monde, tu sais, c'est sûr que c'est un assassin, tu sais, c'est ce qu'il essaie de faire passer comme message. Fait que, il y a toujours Conklin que lui, il est prêt, là, il dit, ouais, c'est vrai, puis l'autre, Abbott, tu sais, qui est comme pas trop certain, il dit, ouais, mais il y a quelque chose de louche en arrière de ça. Mais bon, ça, c'est ce qui se passe de ce bord-là. En retournant à Bourne, que lui, c'est ça, lui, il y a eu le numéro là, du général Villiers. Lui, dans le fond, au départ, il pense que c'est un contact pour Carlos, mais que finalement, il se rend compte que Villiers, lui, il est contre Carlos. Il a tué son garçon avec un coup de 5 bâtons de dynamite. Là. Fait que, tu sais, il est vraiment contre Carlos. Toutes ces scènes-là sont tirées carrément là, de la page. Là. C'est identique. Éventuellement, la taupe, c'est pas lui, dans le fond. Là, c'est pas le contact que Lavalière, le personnage de... qui a rencontré là, dans la boutique Bergeron, là, Lavier, excusez. Dans le fond, son contact, c'était sa femme à lui. Puis, tu sais, dans le fond, il est un petit peu mieux... c'est un petit peu plus mieux démontré dans le livre, là, dans Booting. C'est comme la cousine à Carlos, mais bon, peut-être que le terme, là, je l'ai pas tout à fait catché, là, parce qu'on parle de cousine, mais on parle d'amoureuse. Là. Fait que, tu sais, en tout cas, c'est peut-être quelque chose que je veux pas trop penser, qu'est-ce qui se passe là, dans cette famille-là, maintenant, là. Parce qu'on nous dit juste clairement là, dans le film, là, c'est son amoureuse, mais on va comme un peu dans les deux terrains là, dans la version livre, là, mais bon. Je sais pas ce qui se passe en famille à Carlos, puis je veux peut-être pas le savoir. Mais c'est ça. Fait qu'elle elle s'est mariée à
à Villiers pour avoir toute l'information. Parce que là, Villiers, à quelque part, va admettre que lui, dans leur coffre personnel, elle peut pas regarder ses documents, mais il garde ses documents dans son coffre personnel, puis qu'elle, dans le même coffre personnel, elle met ses bijoux quand elle se couche le soir. Fait que, puis c'est comme entendu, puis c'est le fun qu'elle est sur ces terrains-là aussi, c'est malaisant un peu. Le fait, il dit, elle est plus jeune que moi, mais il y a quelque part, il y a un attrait, il y a le côté viril, il met tout ça sur la table, il dit, que peut-être qu'elle pourrait rencontrer peut-être quelqu'un de son âge, mais en espérant qu'elle va faire ça discrètement ou quelque chose de même. Il y a toutes des affaires de même là, qui sont comme supposées, mais qui ne veut pas le savoir, mais éventuellement, quand il sait que elle a peut-être été à quelque part là, reliée au meurtre de son fils, éventuellement, il va la descendre, il va s'arranger pour quand même, c'est quand même quelqu'un qui aime, mais il va comme lui ouvrir la porte. Je pense que c'est pas exactement pareil dans le livre. Dans le livre, il va y placer un fusil pas loin là, de la table de chevet. Puis il va commencer à poser des questions. Puis dans le fond, on va prendre le fusil. Puis elle va essayer là, de le tuer. Mais le fusil était vide. Fait que lui, dans le fond, il va carrément l'étrangler de ses propres mains. Dans le film, je pense qu'il va. Il y a un fusil à la main là, quand Bourne arrive pour constater tout qu'est-ce qui s'est passé. Je pense qu'il a juste carrément tiré une balle dans la tête, quelque chose de même. Là. Fait que, c'est des nuances, là, mais c'est le même résultat, il faut s'entendre. Puis tu sais, je trouve ça le fun d'un côté où ce que Bourne il va quand même se battre pour lui quand même, parce que lui il dit là regarde, je suis défait, je suis battu à quelque part là, dans le fond je représente la France puis on m'a infiltré, puis en tout cas en bout de ligne là, il est prêt à juste s'enlever la vie. Bourne va se battre là, pour qu'il se relève debout là, puis qu'effectivement qu'ils veulent vivre dans le fond. Mais avant ça, c'est ça, on avait quand même, là, il avait poursuivi la femme là, de Villiers avant qu'elle se fasse tuer, là, naturellement. Ils ont réussi comme à trouver là, les repères là, de Carlos. Carlos, lui, se garde dans une genre d'église, puis finalement, c'est ça, on a une petite scène d'action là, une petite fusillade. Puis finalement, pour se rendre compte que finalement là, la Valier, elle s'est fait tuer là, finalement là, par la suite de ça, Carlos l'a abattu. Mais là, rendu là, Bourne va appeler là, à la boutique Bergeron, puis ça va être le personnage là, d'Anjou qui va répondre. Il va lui donner un rendez-vous. Puis que finalement, c'est ça, il va juste comme y expliquer là, que lui, c'est pas Bourne, qui est une autre personne, puis dans le fond, qui a été reconstruit, toute la chirurgie a été faite pour qu'il ressemble à Bourne, mais c'est pas le Bourne original. Fait que dans le fond, c'est juste un petit peu pour rajouter, là, on commence à être pas mal à la fin, on est à peu près une demi-heure de la fin du film, mais on sait encore qu'il y a encore des choses à savoir là, sur son personnage. Fait que éventuellement, il réussit à rentrer en contact avec Treadstone et il va avoir un rendez-vous là, dans un cimetière. Que dans le fond, ce que j'ai pu comprendre, je pense, me semble dans le livre, c'est comme passé carrément par-dessus là, dans la version raccourcie du livre, là, mais dans la version longue que j'ai écoutée il y a à peu près 4 jours de ça. Me semble le cimetière, c'est parce que je me suis pas pris de notes. Je l'écoutais, je travaillais en même temps, là, fait que j'ai une job quand même qui me permet là, d'écouter tout le long, là, mais c'est un cimetière. Je pense que c'est la photo dans le fond qui a été prise là. Mais c'est ça, en bout de ligne, là, la photo qu'il a vue là, dans le journal. Puis il va rencontrer le personnage d'Abbott, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans le livre. Dans le livre, il va rencontrer le personnage de Conklin seulement. Puis Conklin va pas se faire tuer dans le livre. Il va survivre le livre. Abbott a été tué un peu plus tôt dans le livre, dans le fond. C'est réglé très tôt pour lui dans le livre. Je pense qu'on le voit à peu près 2 minutes dans tout le livre. C'est vraiment pas long. Là. Mais avec Conklin, mais Conklin le croit pas.
en bout de ligne, il dit mais non, ça n'a pas rapport à ce que tu me dis. Là. Je veux dire, je vois pas toutes les circonstances, tout d'un coup, comme par hasard, ben oui, tu savais où aller à la banque, puis ben oui, tu savais ça, toi, et puis tu savais que, comme par hasard, tu as amené quelqu'un pour pouvoir t'aider à faire des transferts de fonds, puis tout ça, ben oui. Fait que, tu sais, ça finit de même, l'autre, il va s'en aller, tout ça, puis tu sais, ça l'amène. Dans le fond, à la toute fin du film, il y a quelqu'un qui est avec Marie, là, qui vient un peu de nulle part là, pour à la toute fin, là, à 3 minutes de la fin, là, une fois que Carlos est mort, ben, qui dans le fond, ça remplace Conklin, qui lui, dans le fond, il était là un peu, qui avait commencé à embarquer dans l'histoire, que peut-être pour de vrai, il n'y avait plus de mémoire, là, tu sais, fait que c'est une grosse nuance, pareil. Fait que en bout de ligne, ben, Bourne va se ramasser à New York et il va se ramasser là, au quartier général là, d'anciennement là, Treadstone 71 parce que là, eux autres, ils vont déménager. Dans le fond, les propriétaires sont morts, fait que là, il y a comme des déménageurs qui sont là sur place. Bourne va essayer d'infiltrer la bâtisse, puis dans le fond, c'est la bâtisse de son enfance, en bout de ligne. Quand Abbott se fait tuer au cimetière, ben là, c'est ça qu'on comprend, qu'ils étaient proches ensemble, tout ça. C'est un petit peu mettre pas mal de rose dans l'histoire. Là. C'est comme, là, c'était comme son père adoptif, quasiment, puis tout ça. Puis tu sais, c'était beaucoup, là, je trouve, honnêtement, là, on a mis pas mal le paquet, là. C'est quelque chose que, bon... On veut essayer de mettre que tout d'un coup, il est super un bon gars, là, David Webb. Là, tout était super, trop beau. Puis il a viré... il était formé, dans le fond, là, pour être quasiment l'anti de lui-même, là. Puis c'est ça, c'est ce qu'il va voir quand, dans le fond, quand il va rentrer, là, il va trouver, il va appeler dans le fond le déménageur, le patron, puis il va savoir c'est qui le foreman sur place, puis que finalement il va rentrer dans la bâtisse, puis il va voir dans le fond tout qui il était avant. Il va rentrer, d'après moi, c'est sa chambre à lui, là, mais tu sais, c'est la chambre de quelqu'un de 13 ans, là. C'est pas la chambre de quelqu'un là, de 45 ans, là, tu sais. C'est clair, là. Je veux dire, à moins qu'il était vraiment amateur de football, de baseball ou de quelque chose de même, là. C'est pas la chambre d'un adulte. Non, ça l'est pas, là. Mais c'est ça. Fait que Carlos est là sur place. Carlos, bon, lui, dans le fond, il savait tout ce qui se passait. Puis en même temps, ben, on a livré là, le cadavre là, d'Angelica, je pense qu'elle s'appelait, la femme de Villiers. Là, puis dans le fond, Carlos, il va poursuivre Bourne jusqu'à sa mort. Ça tombe en même temps dans le livre là, que c'est genre l'anniversaire là, de la mort du vrai Bourne. Puis dans le fond, il faut comme... Il aime ça de vouloir tuer la Bourne à la même date. Là, comme juste une question là, de parallèle. Puis dans le fond, là, il est fâché noir contre lui. Là. Mais c'est ça, il apparaît un peu de nulle part dans le film. Puis c'est sensiblement un peu pareil là, dans le livre. En bout de ligne, mais c'est ça, tous ses contacts, c'est où ce qu'il est. Fait qu'il se ramasse là, tandis que le gouvernement américain est en dehors, puis finalement, ils vont venir l'aider à la dernière seconde. Dans le livre, Carlos prend le dessus sur Bourne. Il a son fusil sur la tempe, puis dans le fond, les autres vont rentrer, puis dans le fond, il va se sauver. Puis ça va finir de même pour Carlos. Il a comme son fusil sur la tempe. T'as juste à peser dessus, puis tu peux te sauver. Tu règles tes problèmes, mais bon, c'est correct, là. Il voulait garder Carlos vivant pour qu'il revienne là, dans la suite. Est-ce que ça va être dans la suite du livre? Je sais pas. On va en reparler la prochaine fois. Non, dans le fond, je sais. Là. Je sais exactement ce qui va se passer avec Carlos, mais dans le fond, vous allez savoir là, dans peut-être 2 épisodes ou peut-être 3 épisodes. Je le dis pas. Puis, c'est ça. Fait que Bourne, dans le film, il va tuer Carlos. Puis c'est correct, parce que le film n'a pas été construit pour avoir des suites.
sais, dans le fond, à partir du cimetière, le film, il vire un peu là, dans son affaire un peu. Il ferme toute son histoire. Il garde pas vraiment de porte ouverte pour pas qu'il y ait de suite. Dans le fond, ça n'a jamais été vraiment l'intention de faire des suites. Comme j'ai dit, Richard Chamberlain avait commencé à faire d'autres choses aussi. Il est parti dans le côté théâtral et non laissé là, dans le cinéma. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que le fait de le tuer à la toute fin, on a une finalité. Depuis le début du film, Bourne est à la poursuite de Carlos. Puis, tu sais, on les a vraiment embarqués un contre l'autre. Puis qu'il y ait une fin à ça, c'est correct. Honnêtement, je trouve que c'est parfait, dans le fond. De finir là-dessus, puis de le tuer à la toute fin. Puis pour... peut-être ou peut-être pas dans les livres, il va peut-être le tuer ou va peut-être devenir grand chum avec, quelque chose de même. On va peut-être avoir d'autres révélations. Je le sais, mais je le dis pas pareil, comme je vous dis. On va attendre quand on va en parler là, dans le livre approprié. Mais je sais que ce personnage-là ne revient pas là, dans aucun des films. Là, en bout de ligne, c'est la seule fois qu'on va vraiment parler du côté visuel là, de ce personnage-là. Mais tu sais, d'avoir une finalité avec tout ça, c'est parfait, j'ai pas de problème. Ça finit, tu sais, tout est un peu rose. Où ce que ils vont aller à l'enterrement d'Abbott et que finalement, ben, c'est ça, tu sais, il dit qu'en bout de ligne, tu sais, il est prêt à faire sa vie, tout ça, puis tu sais, il est capable de tourner la page là, sur ça, puis juste d'aller de l'avant. Puis c'est correct comme fin. Un peu rose, un peu roman savon, mais c'est correct. Alors, en conclusion, bon, comme j'ai bien dit au début du podcast, c'est une mini-série pour la télé des années 80. Fait que ça n'a pas les standards d'aujourd'hui. Ça a, tu sais, je défends le film. C'est un produit de son temps. C'est sûr que c'est pas un film d'action. Si vous êtes habitué au film de Matt Damon, oubliez ça. Vous allez trouver ça emmerdant si vous êtes né pas dans cette période-là. Je veux dire, ça peut être très long. Puis, honnêtement, là, c'est ce que je vais appeler peut-être le deuxième acte, là, dans le fond, la dernière demi-heure du premier film, puis la première demi-heure du deuxième film, où ils sont en train de faire des recherches. Tu sais, ce qu'on pourrait dire qui pourrait être coupé dans un film pour rendre ça un petit peu plus condensé, puis pas mal plus fluide. Ben c'est le bout du livre aussi qui devient long un peu aussi. J'avoue que même quand je l'aurais écouté, je me dis, bon, ben, tu sais, ça va-tu débloquer? C'est beau de, tu sais, indice A amène à indice B, de B à C, de C à D, de D à E, puis on est rendu à R jusqu'à... tu sais, c'est comme après un bout, là, tu sais, on peut savoir l'histoire, mais comme j'ai dit aussi, on n'aurait pas de film, on n'aurait pas d'histoire, on n'aurait pas de livre aussi, si, mettons, ça serait comme tout de suite la fin, si, mettons, aussitôt qu'il découvre que Marie est pré-embarquée avec lui, qu'en bout de ligne, il s'embarque tout de suite sur la quête de Carlos, ça finit là, ben, ça serait comme pas du tout la même affaire, ça serait carrément une autre histoire, mais je pense que le fun, c'est de tout avoir, toute l'enquête, puis de tout voir la grosse conspiration alentour. Carlos, c'est comme l'objectif, mais il n'est pas bien important dans toute l'histoire. C'est tout, dans le fond, l'histoire de comment, qu'est-ce qu'il est aussi. Puis il n'est pas un simple... juste un simple assassin. En bout de ligne, il est entraîné à être un assassin, mais en bout de ligne, c'est pas un assassin. C'est comme on a mis un gros marketing alentour de lui pour pouvoir faire sortir Carlos de sa cachette, puis pour pouvoir le descendre. Puis, tu sais, dans le fond, c'est comme quelqu'un qui tu sais, selon les apparences, c'est d'une telle manière, mais c'est autre chose. Puis c'est ça qu'on essaie d'embarquer dans tout le film, puis c'est ça qui fait un peu que ça n'a pas l'air d'un livre générique, puis qu'en même temps, ben, comme dans l'écriture du livre original, ben, que c'est très bien écrit, puis très compréhensible. Fait que je vous dirais par contre, c'est ça, tu sais, je veux dire, avec les sensibilités d'aujourd'hui, avec tous les films qu'on peut voir, il y aurait une place à l'amélioration de rapporter ça quand même un petit peu plus streamline d'une manière. Sans parler du film de 2002, je veux juste être clair,
d'avoir la même histoire, mais de juste trouver peut-être un petit peu plus là, de punch, mettons. T'sais. Là, on a un film, une mini-série, puis il faut comprendre qu'on écoute une mini-série, pas la télé, que ça n'a pas de gros budget. Puis c'est vraiment juste c'est pas cher là, en bout de ligne. Mais c'est pas que ça a l'air cheap. C'est juste qu'on n'a pas le temps de s'élaborer sur des gros plans puis toutes des grosses séquences d'action. C'est juste ce que je veux en venir. Mais on se promène un peu partout. On voit des plans de Paris, on voit des plans de New York. Ça se voit là. Puis j'ai pas trouvé grande information sur le film. Là. Je peux juste le voir visuellement on a filmé à plusieurs endroits là, au courant de toute la production. Ce qui est quand même déjà beaucoup d'argent de promener la production là, d'une place à l'autre. Mais, moi, je vais endosser le film. Je suis pas sûr que si vous n'avez pas lu le livre, que vous seriez prêt à voir le film. Ça, je veux juste être bien clair là-dessus. C'est un film que si vous avez vu le livre, il n'y a pas une meilleure représentation du livre. Si maintenant vous avez écouté le film avec Matt Damon et que vous arrivez puis vous vous dites il me semble que le livre ou que vous voulez embarquer dans le livre et vous dites il me semble que ça ressemble pas à ça. C'est ça. Là, vous allez l'avoir, le livre, une très bonne la traduction du livre, très parfaite, pas mal mieux traduit que moi qui parle l'allemand ou le suisse, ou je sais pas exactement le langage qu'on parle dans le film, mais ça, vous allez l'avoir là, parfaitement, c'est la meilleure manière. On a changé quelques petits détails, mais vraiment pour le mieux, pour transcrire le film à l'écran. C'est sûr que l'expérience livre, c'est l'expérience livre, mais c'est 20 heures, c'est quand même énorme. Mais pour se rembarquer un peu dans tout qui était vraiment l'écriture de Robert Ludlum, vous l'avez parfaitement avec le film d'aujourd'hui. Fait que moi, je suis capable de bien endosser le film qu'on a, mais je peux pas l'endosser parfaitement pour quelqu'un qui n'a pas lu le livre. Je veux juste être bien clair là-dessus. Que si, mettons, vous n'avez pas lu le livre, puis vous n'êtes pas prêt pour les sensibilités là, de télé des années 80, c'est probablement pas pour vous. Alors, à peu près un an après le film là, de Bourne Identity 88, on a eu un film... c'est un film qui... c'est pas officiellement The Bourne Identity... ou Mémoire dans la peau de Robert Ludlum, mais dans le fond, c'est un genre de copie pirate, quelque chose de même. Là. Pas une copie pirate, là, mais c'est un film qui a été fait, là, je pense que c'était en Inde, ou en tamil. En tout cas, j'essaie de comprendre là, c'est quoi. Là, c'est-tu le langage? C'est-tu en indien? Ou quelque chose de même. C'est un film semi-indien, puis en tout cas, je suis pas trop sûr de l'origine de ce film-là. Un film qui est disponible sur YouTube qui s'appelle Vitri Visa, qui est sorti en 1989, mais dans le fond, c'est complètement un rip-off, mais on n'a pas voulu donner. Un peu comme Nosferatu et Dracula. C'est comme, dans le fond, on reprend le roman, mais on l'adapte, mais on donne pas, là, dans le fond, là, les crédits à Ludlum pour faire le film. Évidemment, il n'y a pas de sous-titres, fait que le film, là, puis dure genre 2h20, je pense, ça. Fait que j'ai écouté le film sans savoir exactement ce que j'écoutais. Ça a été quand même une expérience assez... ça allait pour une certaine partie parce que j'étais capable de suivre avec l'histoire de The Bourne Identity. J'étais capable de suivre avec. Par contre, rendu à un certain bout, le film prend des libertés rendu là, puis il fait un peu il bifurque carrément là, du livre, puis des fois il revient, puis il repart, puis fait que en tant que tel, c'est qui vraiment le personnage de Bourne ou pas, là, tous les personnages ont été renommés, mais il y a beaucoup là, d'idées qui sont gardées là, où ce que le Bourne de ce film-là se finit là,
il finit dans une genre de mer au tout début, puis que finalement, il va perdre la mémoire, puis que dans lui, il y a un compte de banque qui est implanté dans lui. C'est un compte de banque ou des affaires de même, ça, je suis pas trop certain, parce que justement, j'ai pas accès au langage, mais toutes ces idées-là sont là. Puis que, tu sais, dans le fond, qu'il a perdu la mémoire. Tu sais, j'ai demandé à ChatGPT de quand même me faire un synopsis. Est-ce que lui, il a vraiment tout cerné le film au complet? Ça, je le sais pas, mais lui, il m'est sorti quand même avec une affaire comme un homme gravement blessé est retrouvé inconscient sur la plage, soigné par une jeune femme compatisante. Il découvre qu'il est totalement amnésique. Puis ça, je pouvais le voir à l'écran quand même, qu'il s'en rappelait pas, des affaires de même, là, ça semblait, ça pouvait marcher un peu avec ça. Est totalement amnésique, mais qu'il possède des compétences de combat et d'espionnage là, hors du commun. Sans souvenir, il adopte une nouvelle vie sous le nom de Vetri et tombe amoureux de celle qui l'a sauvé. Il se marie et il tente de tourner la page sur un passé qu'il ignore. Fait que, tu sais, tout ça, le mariage, ça fait de même, ça, c'était tout bien... je l'avais compris. Je me suis dit, bon, c'est bon, elle l'a sauvé, puis tout d'un coup, on a le mariage. Puis là, tu sais, on bifurque, mais éventuellement, ça revient, là. Mais je continue sur le synopsis. Mais ce passé... Je recommence. Mais ce passé refait violemment surface lorsqu'un groupe d'hommes armés attaque leur maison. Dans l'assaut, sa femme est tuée, déclenchant une traque personnelle. Vitry découvre qu'il a autrefois été agent envoyé sous couverture pour infiltrer l'organisation criminelle de Zinda, un chef de gang redouté. Son identité a été effacée à la suite d'une trahison et ses supérieurs l'ont laissé pour mort. Dévasté par la perte de sa femme et hanté par les bribes de mémoire qui refont surface, Vetri part démanteler le réseau de criminels de Zinda. Il affronte celui qui a détruit sa vie et récupère non seulement sa mémoire, mais aussi son humanité. Sa vengeance est totale, mais intérieurement, il reste marqué par l'amour perdu et le rôle imposé qu'on lui avait fait jouer. Fait que, tu sais, c'est similaire aussi là, dans les idées là, de l'amnésie. Puis, en tout cas, bon, il reprend tout ça. Le ton là-dedans, c'est. Il y a quand même un ton léger. Puis tout d'un coup, ça vire comme au drame à des endroits. Là, justement, comme au tout début, où il se marie, j'étais comme, OK, c'est beau, il se marie. C'est comme, il est amnésique. Et puis là, à cause qu'il défend ce qui va devenir sa femme, là, à partir de là, ils vont se marier. OK, bon, c'est beau. C'est comme un peu n'importe quoi, mais il sait même pas qui qu'il est. OK. Le film, j'ai quand même des notes que je m'étais faites pareil là, pour le film. Là. Le film, il va commencer là, sur une plage où ce qui va se faire poursuivre. Puis, tu sais, c'est comme on a l'impression de... Tu sais, on est en 1989, la Canon est sur le point de tomber ou est déjà tombée là, autant que le film sorte. Puis ça fait vraiment un film de la Canon, honnêtement, où est-ce qu'on a des coups, puis sont tout le temps les mêmes sons, là, tout le temps les... Tu sais, c'est comme ça tout le long, là, à tous les coups, là. Aucune nuance, rien. Mais ça fait vraiment comme toute l'action est très Chuck Norris, c'est très comme on donne un coup puis le monde en revole comme ça n'a pas de bon sens. Il y a des explosions qui sortent de partout. Notre Bourne dans ce film-là se fait poursuivre par... dans le fond, il y a un hélicoptère qui vient l'aider, mais il y a plein de voitures qui le suivent. Puis, tu sais, en tout cas, je veux dire, c'est comme... Ils sont sur la plage, puis il y a des explosions pour rien. C'est comme je vous dis, il y a vraiment un ton très canon quand on écoute le début. Là. Puis là, ben c'est ça. Tu sais, dans le fond, lui, il va être secouru par l'hélicoptère, mais il y a quelqu'un qui va comme abattre l'hélicoptère, puis lui va tomber à l'eau, puis ça va finir là. Il se fait tirer aussi là-dedans. Fait que lui, il tombe à l'eau, puis... On a la Marie, peut-être, de ce film-là, que elle, je sais pas, on dirait qu'elle a une idée suicidaire ou quelque chose de même. Elle va comme vouloir se pitcher dans la mer, mais finalement, elle va tomber sur le corps du Bourne en tant que tel. J'utilise les noms là, dans The Bourne Identity là, pour plus, peut-être, un peu... Moi, j'essaie de juste retrouver ça, là. Finalement, ben c'est ça. Il va la défendre parce qu'il y a une couple de personnes dans la rue là, qui les attaquent. Puis là, finalement, ben, ils vont se marier.
Puis après ça, il va y avoir un musical. Ça, c'est quelque chose que je m'attendais vraiment pas. On est peut-être à 15 minutes du film, tout d'un coup, tout le monde se met à danser, puis je m'attendais pas à ça. Là, le ton constant musical à scène d'action ridicule, c'est pas que j'aime pas, je trouve pas, je trouve un certain charme là-dedans, de le côté là, l'action de ridicule, puis on donne des claques, puis tout ça. Ça faisait un petit peu Bud Spencer avec Terence Hill, là, comme fait d'action un peu. Le duo là, des années 80 là, puis en tout cas dans tout ça il y a tout le temps un peu action, on revient, on avance l'histoire que je comprends absolument rien. Puis après ça, on a un musical, tout ça. Puis tu sais, les musicals sont quand même assez distancés de toutes. Fait que tu sais, c'est comme un musical, mais pas musical dans le fond. Là. Tu sais, c'est comme tout d'un coup l'action arrête, puis on chante une chanson là, pour faire un montage. Mais c'est ça, fait qu'éventuellement lui il va se ramasser comme à la banque, il va vider pareil comme dans toute The Bourne Identity. Éventuellement je pense qu'il va découvrir que, puis je pense que c'est quelque chose de même là, éventuellement il va se ramasser à la banque, ils vont lui donner un coffre, il va se rendre compte qu'il y a un fusil là-dedans, puis il y a des passeports différents, des affaires de même, pour sortir de là, et dans le fond il va se faire attaquer par quelqu'un dans l'ascenseur, puis en tout cas il y a une couple de poursuites. Éventuellement au travers de tout ça, sa femme ou la Marie dans ce film-là va se faire tuer, je pense bien. Parce que là, il y a plusieurs femmes au travers de ça qui vont peut-être flirter avec lui, puis en tout cas, c'est pas très clair. Mais finalement, il fait rien avec d'autres en bout de ligne. Là, c'est pas un James Bond, c'est pas comme tout d'un coup, une de tuer, 10 de retrouver. Là, c'est pas James Bond. Au travers de ça, il y a un autre personnage qui va embarquer avec lui. Là, je sais pas si c'est son beau-frère ou quoi. Là, je n'ai pas parlé dans le synopsis là, rendu par chat, là, mais il y a un personnage qui va venir le joindre, qui va être là, puis il va débarquer, va embarquer, débarquer, en tout cas. Mais c'est ça, c'est le ton, c'est comme un peu tout ce qui est le fun, mais c'est parce que ce qui est plate, là, puis qui fait que je ne vais jamais réécouter ça en bout de ligne, là, je l'ai fait pour le podcast, encore une fois, j'ai bite the bullet, comme on dit. Puis je l'ai fait pour le podcast, mais c'est sûr que je la réécouterai jamais. J'ai embarqué quand même pour la première demi-heure peut-être, mais tu sais que je comprenais plus vraiment l'histoire, tu sais, quelque part les discours, tout ça, tu sais, je suis comme, bon, c'était très long, tu sais, 2h20, là, après un bout que tu comprends pas l'histoire. Il y a des bouts que j'ai quand même été plus vite. Là, YouTube permet là, de quand même écouter un film là, à 2x. Là, parce que je veux dire, ça parle, mais je veux dire, quand tu comprends rien en bout de ligne. Fait que tu peux accélérer au travers de ça. Mais les scènes d'action, c'est très 80. Puis c'est ça le charme un peu. Quand on se ramasse à la toute fin, ça devient un film de commando. Là, je vous le spoil complètement là, en bout de ligne. Je suis pas mal sûr qu'à moins que vous compreniez là, le langage. Ou que vous avez vu le film, là, vous le savez, mais sinon, je sais pas si vous allez vraiment l'écouter. Là, au pire, je vous l'invite à regarder peut-être les 15 premières minutes du film, là, juste pour comprendre, puis trouver ça juste un peu peut-être charmant, là, mais c'est tout. Là. Le film a quand même un 6.8 sur IMDb. Là, fait que c'est pas une cochonnerie, mais il faut juste le comprendre, le film. Puis quand même s'en remettre là, en 1989. Mais ce que je disais, c'est qu'à la toute fin, c'est ce qui est drôle un peu, c'est que ça revient un peu à Commando. Parce que le méchant, là, Zinda, là, à la toute fin, le Carlos de ce film-là, il va se faire tuer pareil comme dans Bennett, dans le film de Commando. Vraiment, notre Bourne va vraiment tirer un tuyau du mur, puis il va y tirer carrément le tuyau là, dans le ventre, puis ça va finir de même. Là. Puis d'après moi, il doit dire quelque chose en tamil, de quelque chose là, de crash la vapeur, quelque chose de même. Là, il doit dire quelque chose. Mais c'est ça. Fait que ça fait le charme du film, mais honnêtement, c'est un rouge ultime. Là. Je vais jamais réécouter ce film-là. Mais d'avoir tout fait ça pour finalement arriver au film de Matt Damon la semaine prochaine, je trouve ça quand même, j'ai fait mes devoirs, j'ai lu le livre qui se faisait longtemps, puis au moins à revenir avec tout ça, puis voir cette affaire-là, puis me dire c'était quoi, tu sais. Il y a le film de l'autostoppeur que j'ai pas pu voir comme un genre de film de même, là, j'ai jamais réussi à le voir, là, fait que je trouve ça plate à quelque part qu'il y avait comme une autre version là, en guillemets bâtard là, de l'autostoppeur, puis je pouvais pas tomber dessus, mais
pouvoir arriver avec le film d'aujourd'hui de Vitry Visa, là, en tout cas, de pouvoir voir c'est quoi, puis pouvoir peut-être essayer de prendre un jugement dessus, ben, je trouve ça le fun. À quelque part, là, je veux dire, ultimement, je savais que je n'allais pas pouvoir l'endosser, là, mais au moins de l'avoir vu, puis d'avoir vu c'est quoi, ben, c'est ce que j'ai trouvé le fun dans toute l'expérience. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on embarque dans la vraie franchise de The Bourne Identity avec le film de 2002 avec Matt Damon. C'est ce que je pense que ce qu'on attend. Dans le fond, là, le film, ce qu'on parlait aujourd'hui, c'est vraiment plus embarqué dans l'univers de Bourne. Qu'est-ce qui était Bourne avant d'arriver avec le film là, de 2002. Mais la semaine prochaine, on embarque vraiment là, dans qu'est-ce qui est supposé d'être. Fait que j'ai bien hâte là, de revisiter ce film-là. Entre-temps, ben, n'hésitez pas à communiquer là, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et parler, voir si, mettons, vous êtes un grand fan de la franchise. Est-ce que vous connaissez, dans le fond, la version de 88? Est-ce que vous connaissez là, ce film-là, Vitry Vasa? Ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous êtes capable de m'expliquer le film au complet? Est-ce que j'ai pas compris tout ça? Ben, n'hésitez pas à laisser ça sur les commentaires sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, ne m'oubliez pas, parce que vous êtes les seuls que je reconnais. It's never gonna be over like this. We don't have a choice. Yes, you do. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour l'analyse d'un autre film. I can't remember anything that happened before 2 weeks ago. Toutes les opinions exprimées dans cet épisode sont les miennes ou celles de mon invité s'il y a lieu, et elles ne représentent en aucun cas les points de vue des personnes ou entités liées au film discuté aujourd'hui. You can't run, not alone. You don't know how. You certainly can't hide, not from people like this. With the resources they have, you won't make a descent down. So what's that leave you? Les extraits audio et musicaux entendus dans cet épisode sont utilisés à des fins de critique, d'analyse et de discussion, conformément aux principes d'usage équitable et non dans une intention de porter atteinte aux droits d'auteur. How could I forget about you? You're the only person I know. Suivez la playlist officielle de Premier Visionnement sur Spotify. Si vous voulez être introduit à chaque trame sonore qui est couvert au podcast et disponible sur cette plateforme. You're never gonna find any peace. Not till you admit to yourself who you really are. Rendez-vous sur premiervisionnement.com pour accéder à toutes les séries déjà couvertes, dont des rétrospectives d'action comme Die Hard, Beverly Hills Cop, Mortal Kombat, Indiana Jones, James Bond, Mission Impossible, John Wick et Rocky, de science-fiction comme Star Wars, Jurassic Park, Terminator, The Matrix et Ghostbusters, d'horreur comme Hannibal, Scream, Friday the 13th et ça, sans oublier les univers de super-héros Marvel et DC. Vous y trouverez aussi des épisodes sur des films cultes comme Seven, Bloodsport, Apocalypse Now, Taxi Driver, Heat et The Hitcher. I fell off the grid. I was halfway around the world. There's no place that won't catch up to you. It's how every story ends. Vous aimez le podcast? Soutenez-le en laissant une note maximale sur votre application d'écoute. What if he's not coming for us? What if it's something else? Vous aimeriez que le podcast couvre un film de votre choix? Pour 10 $, je propose un épisode sur un film non franchisé disponible sur Netflix, Prime Video ou toute autre plateforme légale gratuite. Et pour 25 $, je couvre 3 films. Le tout sera couvert dans un délai de 3 mois après votre don. What do I say? Hi there, I'm Jason Bourne. I know that's not my real name, but I don't have to recall what my real name is. You see, I lost my memory somewhere outside of Marseille. N'oubliez pas de suivre la page Facebook, Twitter ou Instagram du podcast pour rester informé sur les épisodes à venir. So what do you want with me? Merci de votre soutien et à très bientôt dans un prochain épisode. You remember now. I remember everything. I'm no longer Jason.